Donc voilà, dites bonjour à Camille Van Belle, Bonjour. avec son joli livre sur le côté et le chat en arrière. Superbe Donc, chat. Vu qu'on est aujourd'hui en format IRL, je peux me montrer aussi. J'ai pas trop fait gaffe parce qu'il est derrière moi d'ailleurs. Ouais, il y a une vitre, ça va Il y a faire une un vitre. reflet, c'est tout. Bonjour. Donc voilà, c'est moi qui suis invité finalement pour une fois, finalement, pour le propre live. Au début, en fait, c'est vrai qu'on voulait faire ça un peu en médiathèque, ça aurait été pas mal, mais là, on va faire ça ici. Et c'est pas plus mal vu qu'effectivement, il y a un chat en arrière. On demande déjà le nom du chat. Tu vois. Ah, il s'appelle Mimi Géniard Mimi, je tiens. parce qu'il passe son temps à gueuler. Je peux faire peut-être un zoom attends, sur le chat. Ouais, chat qui a J'attends. l'avantage de ne pas être trop mobile, alors il va sans doute rester là un bon bout de temps. Il a une belle tête. Ouais, il a l'air heureux de vivre. Enfin, elle a l'air heureuse de vivre, elle est très contente. Très bien. Voilà. Voilà, je pense que je vais laisser ça. L'image du stream sera juste ça. Juste le chat. chat. Non, mais Ça peut-être elle suffit va en venir, faisant- peut-être qu'elle va venir après. Elle est trop belle, on dit. Ah ouais, elle a vu un oiseau, alors comme c'est une grande chasseuse, non, pas du tout. Elle n'a jamais rien ramené, pas même un ver de terre. S'il te plaît, le chat, on dit. C'est pas gentil. Non, bref, on est comme là pour rencontrer donc une journaliste scientifique qui est aussi dessinatrice, avec la BD que vous voyez donc sur la droite de l'écran, Les Oubliés de la Science, voilà, qui a autopromo évidente là, du coup. Non, mais comme ça montre un peu quand les gens arrivent directement, ils voient de quoi il va être question. Effectivement. Donc, oui, voilà, donc effectivement, merci d'avoir accepté l'invitation pour l'invité journaliste scientifique, tu es 8e invité. Donc, pour le rappel de principe de l'émission, c'est justement de présenter d'autres journalistes scientifiques. Et c'est la première fois que je fais quelqu'un que je ne connais pas, en fait, vu que c'est vrai qu'on ne s'était jamais rencontré avant. Et je te suivais juste sur LinkedIn, enfin, c'est toute une histoire d'ailleurs de comment est-ce que j'avais rencontré justement ton père dans une interview, etc. Mais j'avais pu le rencontrer à ce niveau-là. Il m'avait même envoyé d'ailleurs aussi les premières planches de la BD. Ouais, il est terrible, ouais. Donc voilà. Et ce qui fait que... Il est voilà, très fort pour la promo. Donc voilà, je te laisse peut-être te présenter tranquillement, parce que c'est vrai que c'est moi qui suis en train de faire déjà tout le détail. Donc je m'appelle Camille Van Belle, je suis journaliste scientifique, avec un parcours de biologiste au départ, et je travaille pour Sciences et Vie Junior. Je faisais une chronique qui s'appelle... Donc j'ai fait des articles, et je faisais une chronique aussi qui s'appelle Trou de mémoire, une chronique qui est dessinée sur les scientifiques oubliés. Un mois un homme, un mois une femme, un mois un homme, un mois une femme. Sachant que je dois trouver des scientifiques oubliés, il faut trouver leur nom, il faut trouver les infos, on pourra en discuter un peu, oups, pardon le micro, on pourra en discuter un petit peu après de comment est-ce qu'on fait pour trouver des scientifiques oubliés. Et voilà, et c'est publié chaque mois dans Sciences et Vie Junior. Voilà. D'ailleurs, là, tu en avais quelques-uns de côté, je ne sais pas si je peux t'en passer un. Ouais, bah attends, alors, parce que les chroniques, elles ont un petit peu changé, parce que là, en fait, depuis 2-3 mois, là, c'est une nouvelle chronique, les trous de mémoire se sont arrêtés, et maintenant, c'est une chronique sur les expériences cheloues. Donc ça, là... ça c'est les derniers peut-être. Ah non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est un des Sciences et Vie Junior sur les scientifiques oubliés. Donc voilà, c'était ça le travail. Donc un travail assez hybride finalement entre articles de journalisme scientifique et en plus faire des BD. Voilà. Pour essayer d'expliquer. Là c'est sur Frances Allen qui a été la première femme à avoir le prix Turing, mais qu'on considère comme oubliée quand même parce que personne ne connaît son nom. Donc même des vulgarisateurs que je connais qui font de l'histoire de l'informatique, c'est une informaticienne et ils ne connaissaient pas son nom. Et ils avaient honte d'eux. Et ils ont encore honte de ne pas connaître son nom alors que c'est le premier prix Turing. Et elle est super chouette. Et elle raconte un petit peu comment elle a vu... Elle est arrivée dans la programmation dans les années 50 quand il n'y avait vraiment que des femmes. Et elle a vu vraiment... comment elles se sont fait remplacer par les hommes, même pas en une carrière, quoi. À la fin de sa carrière, c'était plus que des gars. Donc elle a vu les choses se faire, elle a une théorie là-dessus, c'est assez sympa. D'accord. Donc voilà. Alors, au début, dans les questions, parce que toi tu vois pas les questions qu'il y avait, ce que ça a surtout invoqué pour l'instant, c'était qu'il voulait une interview du chat encore, mais bref. Le chat reste la star, hein, mais bref. Ah bah moi j'aime pas forcément beaucoup montrer ma tête, alors si à un moment on met le chat à ma place, ça me va très bien, je parlerai derrière elle comme ça, puis elle racontera ma vie. Ce sera oui, alors Camille fait ceci, Camille fait cela. Le chat bouge, on l'amène ici. Voilà. Vigo disait, c'est là que tout est le problème, s'il est oublié, il faut le trouver, voilà, bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est pas si simple. Comment tu retrouves des gens oubliés? Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont oubliés, ensuite ils sont redécouverts, et les gens qui les redécouvrent se trompent sur la découverte qu'ils ont fait. J'en ai un comme ça. Ça, c'est pas mal. Quand il y a des erreurs sur les pauvres. D'accord. Et du coup, voilà, donc là, ça me fait très bizarre de faire une interview en vrai, parce que normalement, il y a le délai avec... quand je fais ça en visio. Ah non, maintenant c'est en direct. Ouais, voilà, il faut répondre encore plus vite. Tac au tac. Ouais, donc du coup, c'est ça qui est intéressant, mais
Ce que je voulais là, c'est un peu l'introduction finalement générale pour ton parcours. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être ramener finalement dans l'ordre. Ouais. Comment ça t'est venu finalement la passion d'abord scientifique ou d'abord journalistique finalement? Oula, bah d'abord scientifique, journalistique, c'était pas dans les plans de vie du tout. J'y avais pas pensé, absolument Comme pas. Beaucoup, je pense. Et le dessin non plus d'ailleurs, c'était pas prévu dans mes plans. Ce qui est d'autant mieux, comme ça on n'est pas déçus. Mais non, au départ, c'est Sciences et Vie Junior qui m'a fait aimer la science quand j'étais petite. J'étais abonnée. J'ai eu Sciences et Vie Découverte quand j'étais petite. Et après, alors il y avait ce chat là qui s'appelait Sac à puce, là, je sais plus, il y avait une mascotte et tout. Je crois que c'était ça. Ah si, espèce de chat super moche. Donc Sciences et Vie Découverte pour les petits, et après il y a Sciences et Vie Junior pour les ados. Donc j'ai été abonnée à Sciences et Vie Junior, et j'étais super fan, parce que en sciences, au départ, je suis plutôt une grosse quichasse quand même. Vraiment, non mais vraiment, c'est pas... Parce que des fois les gens sont nanana, syndrome de l'imposture. Non, des fois c'est du réalisme. J'ai pas de facilité en sciences. Pour moi, c'est plutôt difficile. Et c'est vrai que Sciences et Vie Junior, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses que je comprenais pas en cours. Ou des fois des sujets qu'on n'aborde pas du tout. Je sais pas, la matière noire, j'en sais rien. La matière, l'antimatière. Je me souviens très bien d'un article sur la matière et l'antimatière, et c'était des petits chevaliers, noirs et blancs, qui s'affrontaient et tout. Et il y avait un truc sur les nombres premiers aussi, et du fait qu'ils étaient représentés en personnages, moi ça m'aidait vachement. Oui, justement, tu avais déjà vu le côté BD de Sciences et Vie Junior qui était... ouais, où il y a toujours des dessins, c'est-à-dire que dans les articles, il y a toujours des dessins, et beaucoup de schémas, et ça c'est vraiment bien. Et pas des schémas relous, des schémas un peu marrants, avec les petits personnages qui bougent, tout ça, et ça c'est vraiment bien, quand comme moi on a du mal avec les trucs abstraits. Donc ça m'a vraiment aidée, et c'est un aspect que j'aime beaucoup dans Sciences et Vie Junior et que je ne retrouve pas souvent dans d'autres journaux. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas beaucoup de schémas, et s'ils en mettent, des fois c'est très graphique, mais c'est pas très attractif ou pas très facile à comprendre, quoi. Des fois c'est fait pour faire très adulte, machin, très sérieux, et en fait finalement ça fonctionne pas très bien. Et je trouve que là, Junior, ils sont très bons pour ça, et c'était déjà très bon à l'époque. Et c'est ce qui m'a fait aimer la science. C'est pas les cours que j'avais au collège, quoi. Donc voilà, donc au départ c'était ça, et puis parce que mon père il est chercheur, ça vient jamais de nulle part. Ça c'est un truc dont je me suis rendu compte maintenant de plus en plus, dont tu te rends pas compte quand tu es plus jeune, de à quel point ça va absolument dépendre de ce que font tes parents. Oui, forcément là, je pense qu'on essaie de se dire que non, il n'y a pas de rapport, puis au final il y a ouais, c'est ça, tu dis ça va, on n'est plus comme au Moyen-Âge où c'est tes parents qui choisissent ta carrière, et en fait maintenant, en rencontrant des gens un peu plus âgés, enfin qui ont mon âge, enfin des gens qui ont 30 ans quoi, qui commencent à avoir un peu de recul, puis qui peuvent me raconter leur parcours, je me rends compte que ce qui a décidé leur parcours, vraiment souvent, c'est leurs parents. Que ce soit le métier qu'ils font, ou que ce soit ce qu'ils acceptent que leur enfant fasse ou pas, quoi. Mais c'est assez rare que quelqu'un fasse un truc qui est complètement... Enfin, que leurs parents soient pas d'accord. C'est assez rare. Ça arrive, hein. Mais... Et toi, donc, ton père qui est plutôt dans le domaine médical, c'est un peu qui est chercheur dans le domaine médical, et moi je voulais faire la même chose, je trouvais ça très cool. Il avait bossé sur les cellules souches, donc j'ai entendu parler des cellules souches bien avant que ce soit cool, et j'avais fait un exposé là-dessus quand j'étais au collège. Du coup, j'ai fait un exposé sur les cellules souches, je sais plus dans quel cours. Et non, j'aimais beaucoup l'idée de faire ça, quoi. Puis j'aimais bien la série Urgence aussi, donc les médecins qui font des trucs. Donc je voulais faire Toubib quand j'étais petite. Ouais, forcément. Voilà. Et jusqu'à quel âge alors aussi Ah non, j'ai voulu faire Toubib. Ah oui, vraiment pendant genre, longtemps, j'étais partie là-dessus, donc j'ai fait collège-lycée. Monsieur Gavel dit la méritocratie n'existe pas. Non, ouais. Alors d'ailleurs, il y a un super épisode du Labo des Savoirs, c'est un podcast. Ils ont fait un épisode sur le mérite il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment très bien, avec deux chercheuses. Non, avec une chercheuse et une autrice, ou avec deux chercheuses, je ne sais plus. Qui est vraiment très bien sur le mérite. Alors, si jamais vous connaissez un peu le sujet, il faut aller au milieu de la vidéo. Vous commencez à peu près au milieu de la vidéo, il y a sur YouTube, ou sinon il y a sur leur site. Donc c'est le Labo des Savoirs, et c'est vraiment très bien. Moi, ça m'intéresse beaucoup comme sujet, la question de... notamment avec mes scientifiques oubliés, je me rends bien compte à quel point le milieu social va définir si tu es connu ou pas connu, alors que tu as une bonne idée, que c'est pas la bonne idée qui va décider, en fait. C'est plus le contexte social. Ça m'a vraiment donné cette conscience-là que j'avais pas avant. Bref, donc pour retourner... C'est de la socio, voilà, comme dit Iran. Ah bah ouais. ouais, j'ai découvert... Ça, c'est plus une blague, parce que je parle beaucoup de sciences dures en général, et puis j'essaie de faire... les sciences humaines. Mais moi, je connaissais pas du tout la socio, et maintenant, j'ai découvert, et j'aime bien. Autant d'autres sciences humaines, genre la philo, vraiment, j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver ça sérieux. Mais autant la socio, j'ai commencé à lire des trucs, et ça me parle. Bref, donc, j'ai fait collège-lycée en étant une quichasse en sciences, mais en m'accrochant parce que je voulais absolument devenir Toubib, médecin-chercheur, en fait. Je voulais faire de la recherche. Comme le père, voilà. Comme le père, voilà. Et j'étais nulle,
Mais comme mes parents étaient d'accord avec cette carrière-là, j'ai pu avoir genre des cours particuliers, de l'aide et tout. Tiens, attends, c'est un truc de Twitch, j'ai même pas parlé. Merci beaucoup, c'est Morales qui a fait un raid. Je sais pas si tu connais les raids sur Twitch. C'est quand les gens, ils t'envoient des gens. Non, voilà, c'est ça. Ouais, donc là, c'est une chaîne qui s'appelle Morales qui fait. C'est quelqu'un de très sympa d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas si tu peux faire un shout-out comme ça, mais bon. Merci beaucoup à ceux qui débarquent. Alors, c'est pas moi qui parle, là, c'est. Enfin, celui qui est à l'image, là, voilà, ce n'est pas moi. Là, c'est Camille Van Bell. Je vais bouger la bouche pour faire genre, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Je me montre rapidement juste pour dire bonjour rapidement. Bonjour. Donc moi je suis journaliste scientifique, je suis Adrien Donnel et j'interviewe d'autres journalistes scientifiques parce que j'ai que ça à faire apparemment, alors que j'ai beaucoup de travail en retard. Donc bienvenue et merci beaucoup Morales, donc qui était, j'imagine, sur un jeu de gestion peut-être en ce moment, c'est beaucoup ça. Attends, hop. Shout out. Alors, hop. Je fais juste un truc, donc là du coup il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver. Donc tu peux réintroduire rapidement voilà, pour Camille Van Bell. Salut, alors on va parler de BD et de science. Comment est-ce qu'on vulgarise la science avec de la BD et comment je me suis retrouvée à faire de la BD alors que j'étais partie pour faire biologiste. Genre tu te retrouves dans la BD par hasard, tu vois, t'arrives là genre, c'était pas prévu. Comme quoi ça arrive. De se retrouver dans un truc artistique alors qu'on était parti pour faire un truc très scientifique. Avec la BD qu'on voit du coup sur la droite. Et là, qui est magnifique. Même remontrer devant un peu plus proche, comme ça je vais faire Elle est belle. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs dessus? Attends, c'était, voilà, il y a pas qu'Einstein qui a fait avancer la science, c'est ça? Ouais, il voulait que... Les éditeurs avaient peur que les gens comprennent pas, donc ils voulaient que je dessine un scientifique connu repoussé par des scientifiques oubliés. Et j'ai dit, bah c'est facile, c'est forcément Einstein parce que c'est le seul scientifique que les gens reconnaissent de physique. Parce que même Newton, en fait, si tu mets pas la pomme, les gens vont pas reconnaître. Et Curie, bah, une brune avec un chignon, c'est vite fait, quoi. Oui. Donc il y a que Einstein qui est suffisamment... Donc on a mis Einstein. On te dit BD, biologiste dévoué. C'est pas mal. Ouais. Enfin, c'est ce que tu voulais faire à la base, du coup, et maintenant c'est... Bah moi, je voulais faire biologiste. Donc voilà, j'ai fait collège-lycée en étant nulle. J'ai réussi à avoir mon bac S, donc contre l'avis des profs. Les profs voulaient que je parte en art. Ce qui est aussi assez rare, finalement, comme truc, que tu aies des profs qui veuillent que tu ailles dans un truc artistique. Ah, donc tu étais déjà douée en art, enfin... Je faisais du dessin, je faisais du dessin viteuf dans mes marges de cours. C'est un truc que j'ai toujours fait. Dessiner les profs et les élèves dans mes marges de cours au BIC. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours fait. Et d'ailleurs, quand j'étais au collège, j'avais caricaturé mon pire ennemi, qui était un autre élève. Et je me suis fait convoquer par la prof à la fin du cours. Parce qu'elle m'avait vu, elle avait vu que j'étais en train de dessiner. Donc elle m'a convoquée à la fin. Mon pire ennemi est venu avec moi pour me voir me faire défoncer. Et en fait, elle m'a pris entre quatre yeux et elle m'a dit cette caricature est super réussie, il faut absolument que tu partes en art. Et mon pire ennemi était dégoûté, c'était super. Parce qu'effectivement, c'était très, ça correspondait bien, cette caricature. C'était bien fait pour sa gueule. Ça, tous les journalistes ne sont pas aussi... C'était un salaud. Non mais c'était au collège, ça va. C'était au collège. Et donc les profs voulaient que je parte en art, ce qui n'est pas si courant. Normalement, quand tu as un élève qui veut faire une carrière sérieuse, tu n'essayes pas de le détourner vers un truc artistique où il va galérer, quoi. Et là, les profs essayaient vraiment de me faire partir là-dedans, et moi, je voulais faire de la science. Le chat est parti. On va perdre la moitié des... Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Il va revenir très rapidement. Là, il va juste vérifier si les oiseaux mangent ses croquettes, et ensuite, c'est tout. Et voilà, et donc c'est assez marrant d'avoir des profs comme ça qui essaient de te convaincre de partir en art alors que tu veux faire un truc scientifique. On a Nasty, salut Nasty, qui dit « J'ai fait pleurer un camarade de classe à cause d'une caricature au collège aussi. » Nasty qui fait des très beaux destins aussi. Hein, merci. Ah non, mais c'est bien pour les gens qui sont petits et faibles comme moi, tu vois, genre le pouvoir du dessin. Je sais plus quel dessinateur parlait de ça, si c'était Riyad Satouf ou quoi, genre je crois que c'est Riyad Satouf. T'es un peu ça, t'es un peu le petit faible dans ta classe, bah, c'est un peu ton pouvoir, tu vois, tu peux faire des caricatures, le chat revient, tout va bien. Oui, il approche de ça. Il arrive, il veut venir avec nous. Pour les fans du chat. Ouais, le chat va arriver, on va avoir des nouveaux... je vais devoir le faire rentrer. Parce il va rentrer en plus. Ouais, je vais faire rentrer doucement. Très bien, moi j'ai envie de dire, si on le met là, devant, là, juste devant, sur la table. On va le mettre sur la table. C'est pas grave si c'est devant la tête. Mais il n'a pas l'habitude des étrangers. Ah oui, bon. On va parler. Viens là. Et voilà. Alors, j'ai oublié son nom. Il y a un mec que je connais pas. Tiens, je vais le montrer. Viens là, toi. Viens. Voilà. C'est mignon. Regardez comme il est gros. C'est honteux. J'ai jamais fait avec un chat sur Twitch, mais voilà. Regarde. Une première. Voilà. On n'a pas honte. On veut des spectateurs. Hein. Hop. Le live a explosé, voilà. Coucou Mimi, dit Aran. Il faut qu'il serve à quelque chose, hein. Il faut qu'il paye ses croquettes quand même. Je pense qu'il va manger un peu. Hop. Donc voilà, et donc j'ai eu mon bac S, et ensuite je suis partie en licence. Alors non, d'abord je suis partie en médecine. J'ai raté ma première année, comme tout le monde. J'ai redoublé.
J'ai raté le redoublement. Je suis arrivée en milieu d'année, j'avais toujours les mêmes notes que la première année, donc ça servait à rien. Et là, je suis partie en biologie parce qu'en fait, en biologie, ils te permettaient d'arriver en milieu d'année en sortant de médecine et ils considéraient que tes premiers 6 mois de médecine, ça comptait comme de la bio. Donc ça te permettait de valider une première année. Donc au final, je suis vraiment allée au départ en biologie pour ça. Et puis parce que je voulais toujours faire de la recherche. Si je voulais faire médecine, c'était pour faire de la recherche. Donc biologie, ça allait aussi bien. Ouais, je voulais faire de la recherche. Donc j'ai fait une licence de bio généraliste. Ça veut dire bosser des trucs. J'ai disséqué des fraises, par exemple. En licence de bio. Ouais, non. Disséquer des fraises. Très généraliste. Ouais. J'ai disséqué des escargots, des fraises. Mais pourquoi est-ce qu'on dissèque des fraises? J'ai pas fait mais biologie. parce que l'anatomie des fruits et légumes, c'est important. Et puis, on a botanique. Donc, comment est-ce qu'on dissèque une fraise? Enfin, un scalpel et tout? Ah ouais, tu découpes. Alors, en vrai, techniquement, à la fin, tu peux la manger. Hein. Tu la découpes et en fait, tu dois faire des dessins, tu dois flécher les trucs, les graines, les bidules. Tout a un nom super compliqué. Donc, on a disséqué, est-ce qu'on n'a pas disséqué des patates? Je sais plus. On a disséqué des moules. Non, donc c'est ça, c'est une licence très généraliste. C'est fascinant la biologie, d'accord. Ah non, mais c'est super. Non, mais t'apprends des trucs bien, genre le cycle de vie des méduses. J'y pense parce que Pierre Kerner, il a fait une vidéo il y a pas longtemps. Cycle de vie des méduses qui est assez génial. En fait, t'as tes méduses. Ça, c'est un truc que t'apprends en licence. Ça sert à rien, mais c'est bien. T'as tes méduses. Elles font une petite larve qui va se planter dans le sol. Ça fait une genre de plante qui pousse, mais en fait, c'est pas une plante, c'est l'animal. Hein. Donc, ça fait un truc qui pousse comme ça. Ça se coupe en tranches et les tranches, c'est des méduses. Moi, je trouve ça vraiment très cool comme système. C'est très alien comme truc. Souvent, des méduses. Il y a un fan de Pierre Kerner, par contre. Vigo dit ça. Ouais, c'est du carpaccio de méduses. Donc ça, c'est des trucs que tu apprends en licence généraliste de bio. Il y avait de l'agroalimentaire Alexandre dit trop bien le cycle de vie des méduses. Ah ouais. Non, tu connais d'ailleurs Alexandre Ropios qui était justement, c'était une des que j'ai vu, ouais. Ah non, mais tu as eu du bon monde hein, sur les invités précédents. C'est pour ça que je suis venue. C'est moi qui choisis en même temps. Bah ouais. Et voilà. Ou le fait que les vers de terre, ils ont 7 cœurs latéraux en forme d'arche comme ça. Enfin bref, ça c'est des trucs que tu apprends. Il y a de l'agroalimentaire, donc on était dans le nord, donc on a appris des choses sur le brassage de la bière, beaucoup. Donc voilà, tous les trucs du brassage de bière et de l'immunologie. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré. L'immuno, c'est donc notre système immunitaire. Et ça, j'aime bien parce que c'est pareil, moi qui ai du mal avec l'abstrait, c'est vraiment un truc où tu as une armée, tu as des éclaireurs. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Age of Empires 2. On parlera, oui, Age of Empires, on va parler de jeux vidéo, j'aime bien ça. Age of Empires 2, et du coup, tu as des éclaireurs, tu as même des cellules cancéreuses qui peuvent convertir tes propres cellules immunitaires en autre chose. Donc, c'est vraiment comme les petits prêtres dans Age of Empires qui font bololo, là. Qui convertissent des trucs. Et c'est très concret. Et donc, tu as tes cellules qui arrivent, tu en as qui mangent les bactéries, tu en as qui balancent du napalm, en fait. C'est vraiment très concret. Et ça, j'ai beaucoup aimé l'immunologie. Donc, quand j'ai eu fini ma licence, je suis partie en master d'immunologie à Strasbourg. Et ça, c'était hardcore. J'ai vraiment roté du sang. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non. Alors, pour rester un peu sur la bio, il y avait aussi une question sur les poulpes et même les cocons de chenilles. Enfin bref, si jamais. Ah non, mais vas-y, on sait jamais. Au cas où je le sache, j'ai pas une très bonne mémoire, mais ça peut me faire des idées de dessin aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que du coup, tu voulais proposer de faire un dessin aussi après. Ouais, je ferai un dessin en live après. On pourra faire ça. Et il y avait une question la plus sérieuse, par contre, de Sugaviel aussi, qui disait « Trouver un emploi dans la recherche, c'est dur. Alors pourquoi avoir continué les études? Cela ne t'a pas découragé ?» Bah, je savais pas que trouver du travail dans la recherche, c'était dur. Si je l'avais su, moi, je pensais qu'après, tu fais ton... Enfin, personne m'avait parlé très sérieusement, en fait, du parcours. Mes parents m'en ont pas parlé spécialement parce que eux, c'était en passant par la médecine, donc c'est différent. Et médecine, c'est différent. Ouais. Mon père qui a fait recherche, il était médecin et ensuite chercheur, donc c'est beaucoup plus simple de trouver du travail. Les médecins, ils sont jamais au chômage, c'est clair. Jamais, mais je connaissais personne en fait qui a fait recherche avec le parcours classique. Donc je savais pas que c'était galère. Et les profs, ils nous en parlaient pas, ni en licence ni en master. Ils nous parlaient pas d'à quel point c'est dur. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes premiers stages en labo et que j'ai commencé à voir des doctorants et des post-docs. Et les post-docs, leur sujet principal de conversation, c'est quel métier ils allaient faire quand ils allaient tout laisser tomber, parce qu'ils en avaient marre. Oui. Et c'était vraiment genre, non mais on s'en fout, on va élever des chefs dans le Larzac, c'était assez classique. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si facile. Enfin, je savais que c'était dur de rentrer, mais je pensais pas que c'était précaire comme ça, la recherche. Donc c'est pour ça que j'ai été jusqu'au master. Je me suis rendu compte qu'ils galéraient, les post-docs et les doctorants. À la fois, j'avais pas tout à fait le niveau pour faire une thèse. En même temps, je voyais bien que c'était la galère, mais je savais pas avant. Oui. Et puis, je me voyais pas bosser sur le même sujet pendant 3 ans, parce que vraiment, faire une thèse, j'ai des potes, ils bossaient sur le récepteur truc-muche chez la drosophile dans le cadre de telle maladie. C'est vraiment très précis, quoi. Oui. Je vais pas bosser 3 ans sur un seul récepteur. Ouais. Moi, j'ai besoin que ça varie un peu.
Donc, je ne me voyais pas faire ça. Et c'est un pote de promo qui m'a dit, tiens, il y a un métier qui s'appelle le journalisme scientifique, est-ce que tu ferais pas ça après ton master? Parce qu'on nous parlait d'aucun métier autre que chercheur. Oui, et c'est souvent... en même temps, moi je me souviens aussi, comme on fait un peu le même parcours du coup, mais ils n'ont pas trop envie non plus que les gens partent du parcours. Ouais, et puis eux-mêmes ne connaissent pas en fait. Les profs, oui, peut-être qu'ils ne connaissent pas trop non plus. Ils sont chercheurs, ils sont entourés de chercheurs, des fois ils ne savent pas trop. Qu'est-ce que tu veux? Moi, on disait des trucs où il y avait quand même une sorte de rivalité quand même, parce que c'était le même bâtiment où il y avait le master de journalisme scientifique à Lille. Et le bâtiment de physique, par exemple. Donc, on ne savait même pas, alors que j'ai fait plusieurs années d'études là-dedans. Et au final, on nous avait dit qu'apparemment, la fac ne les voyait pas très bien à bon oeil, quand même. Donc, moi, c'est pas pareil, parce que à Strasbourg, il n'y avait pas, Enfin, en tout cas, si on avait un de master de journalisme scientifique, il n'était pas proche. Je pense que mes profs ne savaient même pas que ça existait. Et que ce soit ça ou autre chose, d'ailleurs, bosser dans l'industrie, ils ne nous en parlaient pas non plus. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire, sans doute, avec un master en biologie. En master un peu de recherche comme ça, et on nous en parlait vraiment jamais. Et ça, c'est dommage, parce que mes potes, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas continué en thèse, à la fin, ils étaient à la crise. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire après le master, parce qu'on n'avait pas d'idée. Ouais. On ne savait pas. Je dis bonjour à ceux qui arrivent aussi, qui disent juste bonjour. Hello. Bonjour. Et donc, j'ai tapé journalisme scientifique dans Google, et le premier résultat, c'était l'ESJ. Ouais. Donc, l'école supérieure de journalisme. De Lille. Ouais. Et en fait, moi, je ne savais pas que c'était la meilleure école de France, déjà. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'était à Lille. Donc je me suis dit, c'est cool, je rentre à la maison. Ah, parce que c'est la meilleure. C'est une des meilleures, en tout cas. Ça a la réputation, réputation d'être la meilleure de France, quoi, en gros. Et pour le parcours généraliste, après. Voilà. Je ne sais pas s'ils disent ça pour le parcours. Pour le parcours généraliste. Oui. Après, je ne savais pas du tout la réputation que ça avait. J'ai vu Lille, je me suis dit, je rentre à la maison, comme ça. Et je n'ai pas regardé plus. J'ai vraiment pris le premier résultat. Je n'avais pas de plan B, ce qui est rare. Normalement, je prévois toujours un plan B. Mais là, je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre, donc j'ai postulé un peu à l'arrache. J'ai passé les examens, et l'avantage de ce master de journalisme scientifique, c'est qu'ils prennent donc des scientifiques et qui forment au journalisme pendant 1 an. Donc, tu n'es pas avec les journalistes généralistes, tu es séparé. Et c'est plus facile de rentrer parce qu'en fait, peu de gens connaissent, et dans les scientifiques, donc déjà, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. C'est une question, par exemple, de Nasty qui dit qu'il y a une sélection folle à Lille. Voilà, il y a une sélection folle pour les généralistes. Pour les généralistes. Pour les journalistes scientifiques, c'est pas pareil. Nous, on était 45 pour 15 places. C'était pas pareil. Nous, on était 45 pour 15 places. Voilà. Ça va. Après, il y a une promo où ils étaient 4. Donc, oui. Il y a une promo qui a failli... pas tout le monde. Je sais qu'il y a une année, il a failli pas ouvrir parce qu'ils n'avaient pas assez de gens. Mais même, il n'y avait pas assez de gens qui postulaient, en fait. Oui. Donc, j'ai trouvé que c'était assez facile de rentrer, finalement. Parce que, souvent, les scientifiques ne se sentent pas capables d'écrire. Je trouve. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, et ceux qui connaissent n'osent pas forcément y aller parce qu'ils se disent, la dernière fois que j'ai écrit, c'était au lycée. Oui. Je sais pas écrire, quoi. Donc on a les clichés, tu es en sciences, donc tu sais pas écrire. C'est ça, tu es en sciences ou tu es en littéraire. Et donc, résultat, tu n'as pas beaucoup de gens qui sont à ce croisement-là. Résultat, j'ai réussi à rentrer, alors que franchement, j'ai viandé les examens, mais quelque chose de bien. Les examens, non, mais vraiment, les examens de journalisme scientifique, j'ai pas beaucoup de mémoire, en fait, c'est mon grand problème. Du coup, comme c'était beaucoup basé sur la mémoire, il y avait un examen écrit et il y avait un examen... Ça, j'ai pas laissé les trucs. C'est là que je vais regretter d'avoir laissé les sons d'alerte, je vais peut-être l'enlever après. Et alors, attends, il y avait des petites questions du coup, donc je profite de l'interruption avec ça, de la pigeonne, bien sûr. Alors déjà, on me dit la luminosité est chelou, ouais, c'est parce qu'en fait, ça fait un peu contre-jour avec la lumière, donc bon, c'est pas très grave. C'est moi, j'essaie d'ajuster. Je peux fermer les rideaux sinon. Non, là, ça va aller. Bon, ça tiendra pour l'instant. Il y avait Bobinette qui te disait très bonne BD en tout cas parce qu'il bosse au CNRS, donc il doit connaître. Merci. Et au niveau comme CNRS. Ah, chouette. Alors il y avait quelques questions assez intéressantes justement. Alors en plus de ça, il y avait Riella qui demandait avec un master, t'es pas trop en concurrence avec des ingés, par exemple. Parce que c'est vrai que bon, une fois que t'as un master, tu peux être en concurrence avec ça. Et c'est Gabriel aussi qui disait que pourtant trouver un CDI dans le journalisme, c'est dur, et encore plus un journaliste scientifique. Et je savais donc, pas non plus. Il dit donc en gros, elle aime pas la sécurité de l'emploi. Mais je savais pas. C'est pas que j'avais ça, c'est que j'étais pas au courant. On nous dit rien. Quand tu sais pas, tu connais pas des gens qui sont journalistes. Et en fait, je me suis rendu compte aussi maintenant que je suis journaliste que on n'a pas cette réputation-là en fait d'être précaire. Les gens s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'on est tous payés comme Claire Chazal. Oui, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Et puis comme ils voient les mêmes journalistes rester, genre comment il s'appelle
des vieux journalistes. J'allais dire PPDM, on va peut-être éviter. Ouais, mais El Kabbach, tu vois, qui sont super âgés, qui sont restés super longtemps comme ça à l'antenne, ils pensent que c'est méga stable. Après, les gens voient les journalistes télé. Ouais. C'est ça. Duhamel, on le dit par exemple. Ouais. Voilà, quand tu connais pas personnellement le journaliste, tu penses que c'est stable parce qu'en fait, toi, tu vois des gens qui sont là pendant longtemps et t'es pas au courant. Donc c'est pareil, je suis rentrée en journalisme scientifique sans savoir à quel point c'était précaire. Oui. Et puis de toute façon, je savais pas quoi faire d'autre, donc je me suis dit, au pire, ça me laisse une année pour réfléchir. Mais c'est vrai que clairement, c'est plus dur quand même. Enfin, avec le recul, je trouve ça sûr, c'est plus sûr de trouver qu'un boulot dans la recherche qu'un CDI en journalisme. Ouais, ben moi je te dis, j'avais sans doute pas le niveau non plus en termes de sciences pour faire un doctorat. Donc de toute façon, j'étais limitée par mon niveau. Et je sais pas trop quoi faire d'autre. Et puis finalement, on va voir à la fin que j'ai pas trop de problèmes pour trouver du boulot maintenant, mais pour d'autres raisons. Et que finalement, avoir fait tout ça, avoir fait plein de trucs précaires. Ça aide, voilà. J'ai fait plein de trucs précaires et puis je les ai tous rassemblés comme ça. T'as fait tous les trucs précaires en même temps. Et t'es une des rares personnes qui sait faire tous ces trucs précaires. Genre BD, dessin, c'est hyper précaire. Journalisme scientifique, c'est hyper précaire. Et chercheur, c'est précaire. Et du coup, si t'es et scientifique, et journaliste, et dessinateur, t'es un des rares qui sait faire les trois. Et là, tu trouves un peu du taf, quoi. Oui, voilà. C'est c'est une petite chimère avec des trucs. C'est un peu pareil. Moi, j'essaie de faire ça avec. Je rajoute avec Twitch. Hein, bon. Ouais, abonnez-vous, c'est très précaire Twitch. Hein. Ne faites pas Twitch pour avoir des sous. Ouais, mais des journalistes qui savent un peu faire de la vidéo, en vrai, maintenant, dans les offres d'emploi, ça arrive souvent. Ils demandent souvent d'être capable de faire de la vidéo. Et moi, c'est un truc que je sais pas faire. Ça me bloque. Oui. Pour beaucoup de postes. Alors, je finis de lire des remarques. Ah bon, pourtant, quand on part dans les sciences humaines, on le sait qu'on va être pauvre. Bon. Là, c'est pas sciences humaines. Là, c'est sciences dures, là, c'est biologie. Et puis, c'est pareil, il faut connaître des gens qui bossent dedans, quoi. Et on a Splagada qui arrive et dit qu'il a un boulet parce qu'il pensait que... Il dit, la dame qui parlait, il pensait que c'était une pub Twitch. C'est vrai qu'avec la ville devant, ça fait peut-être pub pour C'est vrai que bon, on peut pas trop savoir. Trop nul. On va dire c'est parce que la qualité du live est tellement propre qu'il a cru que c'était une pub. Alexandre, du coup, qui disait aussi, et quand tu as fait la formation de JS, tu avais une idée de où tu voulais bosser après? Par exemple, dans quel magazine? C'est la question qui te pose justement à l'examen. En fait, à l'examen, tu as une partie à l'écrit, une partie à l'oral, et ensuite, il y a un entretien de motivation. J'ai viandé l'écrit, j'ai viandé l'oral, et ensuite, j'ai fait... Bon, pas si viandé que ça, quand même. Ils m'ont dit, j'ai commencé l'oral de motivation, ils m'ont dit « Bonjour madame, vous avez viandé vos examens ?» J'ai fait « Oui, je sais. » Oui, bon, d'accord. Et ensuite, ils m'ont demandé justement mes motivations. Ils m'ont demandé, dans l'idéal, pour qui j'aimerais travailler. Donc, c'est une question qui te pose directement. Genre, dans le meilleur des mondes possible, pour quel journal tu voudrais bosser? Et j'ai répondu Sciences et Vie Junior, parce que c'est pour ça que j'avais fait des sciences. Ouais. Et ils m'ont dit, quel genre de journaliste tu voudrais être? Et j'ai dit, je voudrais être Fred et Jamy, en même temps. Ouais. Fred et Jamy. Fred et Jamy. Et après, ils te demandent, moi, ils m'ont demandé, ce qui finalement étaient des très bonnes questions, à quel point tu supportes la frustration et à quel point tu supportes la critique. Et ça, c'est vrai qu'en tant que journaliste, c'est pas mal comme question. J'ai pas eu ces questions-là, moi. Ouais, c'est les questions qu'ils nous ont posées. Elles sont pas mal, celles-là. Et c'est vrai que quand tu es journaliste, maintenant, tu te rends compte, tu as des corrections sur tes articles tout le temps. Ouais. Faut être capable de recevoir ton truc avec du rouge partout et de pas te remettre en question, tu vois. Enfin, de te remettre en question, mais pas te dire, mon Dieu, mais j'ai rien à faire là, je suis un gros nul, juste parce qu'il y a du rouge sur ton truc. C'est normal. Ouais. Faut accepter les C'est vrai qu'il y a une frustration. Surtout que t'écris, c'est pas forcément ce que t'écris qui va passer non plus. Voilà. Tu peux aussi modifier. Voilà, enlever des parties en entier, pas le mettre le titre que tu voulais. Ouais. Les jeux de mots qui partent aussi, parfois. Voilà, te refuser tes sujets, tout bêtement. Tu proposes plein de sujets, et puis finalement, tu proposes à plein de journaux plein de sujets, t'es refusé partout. Et donc, ils ont posé ces questions-là, et c'est là où ça a été pas mal d'avoir fait un master de recherche, parce que j'ai dit, mais écoutez, j'ai fait un master de biologie, j'ai fait des putains de western blot. J'ai l'habitude d'avoir des expériences qui ratent, en fait. Ça, c'est... J'ai un collègue physicien... Il y en a un qui met une vidéo de Fred et Jamy, forcément. D'ailleurs, c'est bien. Les meilleurs. Bon timing, vu que justement, il y avait quelqu'un qui disait que lui voulait être Fred et Jamy et le camion, justement. Ah oui, et Marcel. Et Marcel, oui, d'ailleurs, c'est vrai. Bah, et Petite Voix, d'ailleurs. Et puis Sabine aussi, d'ailleurs. On oublie toujours Sabine aussi. Hein. Oui, bah Pourquoi oui. Fred et Jamy et pas Sabine, c'est vrai. C'est parce qu'elle n'est pas là tout du long, je pense. Elle arrive, je sais plus quand est-ce qu'elle arrive. Oui, elle n'est pas dans les premières saisons, mais après, elle est quand même... Je pense que quand tu regardes la totalité de C'est pas sorcier, elle est là dans les 3/4 même. Ouais, maintenant, t'as raison. Maintenant, je vais dire Sabine et Jamy. Oui, voilà. J'en ai enlevé un. Ah, on vire Fred. Au pif, tu sais. Attends, il y avait, du coup, je reprenais d'autres questions, comme tant pis, ça a été coupé. Le même au ciné, c'est précaire. Oui, d'accord. Bon, là, on parlait un peu du côté précarité, effectivement. Ouais. Ça... Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui le savent quand même. Mais il faut être dans le milieu, peut-être, pour bien savoir. Un peu, bah oui. Ça dépend un peu de quel boulot font les gens autour de toi, quoi. Ah, il y avait Alexandre qui se souvenait de ces deux questions. C'est vrai qu'elles sont tellement importantes. Mais après, moi, il y a eu un changement, je pense. J'avais pas les mêmes personnes. C'était pas les mêmes responsables de master. Ouais. Elle avait Laurie Monnier, peut-être, comme responsable de master. Je pense qu'Alexandre, elle était après moi, donc oui, elle a eu Laurie Monnier. Moi, elle n'était pas encore là, donc...
J'ai pas dû avoir les mêmes, ouais. Moi, on m'avait posé une question parce que j'étais avec un autre ami, avec Simon DeVos, et on m'avait posé la question parce qu'on candidatait à 2. Il m'avait dit qu'est-ce qu'on fait si on prend qu'un seul de vous deux, qu'est-ce que tu dis? Et moi j'avais dit vous prenez les deux ou pas? C'est étonnant de postuler à 2, ça se faisait? Bah surtout ouais, parce qu'on était, nous on s'est suivis pendant tout le truc de physique et faire les mêmes trucs. Splagada disait de parler du bouquin, mais ça du bouquin déjà, un peu plus de respect quand même. Très belle bande dessinée. Mais oui, on en a parlé un peu, mais on en remontrera après. On va en reparler, ouais. Bobinette qui disait, pour mon master de com scientifique, on m'a demandé, vous savez que vous serez plus précaire. J'aurais bien aimé qu'ils nous disent ça, parce qu'ils ne l'ont pas dit. Au moins, c'est vrai. Ils nous ont parlé de frustration et de... y avoir des chantés qui étaient profs, on en parlait des profs aussi. Ah oui, elle a eu Laurie, du coup, elle disait Lexane. Question, tu es déjà monté dans le camion. Le camion n'existe pas, mais ça, c'est le truc que tu apprends aussi qui te casse le... Non, il n'existe pas, le camion. Pas cassé. On nous a menti tout ce temps. C'est un peu comme apprendre que le Père n'existe pas. Désolé de quelle dire. horreur. Le camion n'existe pas vraiment. C'est un studio. Ah ouais. Mais bref. Et donc c'est ça. Et c'est vrai que quand tu as fait de la recherche en bio, la frustration, tu connais parce que les expériences n'arrêtent pas de rater. Et j'ai un collègue... disséquer une fraise, ça rate. Non, ça s'arrête pas. Mais par exemple, des Western Blot, des PCR, des trucs comme ça, souvent ça rate. Et une grande partie de ton travail, c'est savoir pourquoi ça a raté. Ouais. Et puis il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment manuels, quoi. Tu as des machines, bien sûr, mais tu as beaucoup de trucs qui sont vraiment à la main. Tu vas pipeter dans 96 puits microscopiques des gouttes tellement minuscules que tu sais pas dans quel puits tu les as mis. Et si tu en as loupé un, tout est raté, quoi. Donc c'est des trucs qui sont vraiment très frustrants. J'ai un collègue qui est journaliste scientifique, mais en physique, qui, quand on est à l'ESJ, on doit à un moment faire un stage dans un laboratoire qui n'est pas notre spécialité. Donc moi, j'ai été en chimie et lui, il a été à Pasteur, en biologie. Et il a compris. Ah, à l'ESJ, c'est vrai? Il y avait dans un laboratoire. Ils nous ont fait faire ça, ouais. Ils nous faisaient faire donc, des stages dans de la presse locale, des stages dans des journaux scientifiques et un stage, assez court, je crois, dans un labo de sciences, mais qui n'est pas ta science. Toi, c'était quelle promo déjà? J'ai oublié. JS24. C'est à 24. Je vais dans le chialer, ça fait quoi que moi, ça m'amuse quand même, les effets. C'est rigolo. Bon, bref. Donc JS24, ouais, d'accord. JS24. C'était JS20. Donc, mais ça a beaucoup changé du coup en 4 ans, c'est fou quand même. C'est la direction, c'est la direction. Et là, c'est encore plus changé. Bon, on était déjà revenu sur ça la dernière fois, mais maintenant, justement, ils ont un peu intégré ça au parcours généraliste, donc la filière juste journée scientifique, de toute façon, n'existe plus. Donc on est un peu d'une ancienne époque maintenant. Bah, ça fait moins de concurrence, hein, écoute, si on est les derniers JS qui sortent de l'ESJ. Ok, j'arrête. C'est vrai qu'on peut, à la limite, le truc avec C'est pas sorcier, les trucs comme ça peut être pas mal en lien, mais c'est vrai que je teste un peu, j'ai pas trop l'habitude de faire les effets comme ça de chaîne en direct. Bon, je profite des émissions comme ça parce que ça peut être rigolo quand même. Mais voilà, avec parcimonie et modération. Et donc j'ai fait l'ESJ et après on a été mis en stage dans des journaux et tu peux demander à aller dans certains journaux. Ils ont des places réservées en fait, c'est ça qui est bien à l'ESJ. Du fait que ce soit une grande école, c'est surtout, ils ont des places réservées. Et ça, c'est cool. Par contre, s'ils pensent que tu vas pas être à ta place quelque part, ils t'y mettent. Enfin, en tout cas, nous, ils nous mettaient pas. Donc moi, j'avais demandé Sciences et Vie Junior. Et après, pour les deux autres, c'est eux qui ont choisi. J'ai fait Figaro Santé et Quotidien du médecin. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ça. Figaro Santé et Quotidien du médecin, d'accord. Ouais, on demande d'ailleurs stage rémunéré, alors c'est que le dernier. Stage rémunéré, non, c'était des stages rémunérés. Non, mais ceux dans la presse locale au début, non. Moi, c'était pas rémunéré. Peut-être que je me suis fait arnaquer. Mais... Bah, en fait, des fois, ils jouaient sur le nombre de jours. J'avoue, je me souviens plus. Moi, j'ai fait le Courrier Picard à Amiens. C'était super sympa. Mais alors, est-ce que j'étais rémunérée? Pas sûr. Non, peut-être pas. Je crois que c'était à peine 3 semaines. Ouais, c'était pas assez longtemps. Non, c'était pas rémunéré. Mais les autres stages, par contre, oui. Donc, là, c'était au moins un mois, de toute façon. Donc, et le plus long que j'ai fait, c'était à Sciences et Vie Junior, où ça s'est très bien passé et où je me suis retrouvée à écrire à côté des mêmes journalistes qui écrivaient quand j'étais petite, en fait. Oui. Ils partent pas, ils restent à leur place. Donc, c'est un stage rémunéré ou pas, c'est précaire. Bah oui, c'est quoi? C'est 400 €? C'était à peu près ça? Ouais, c'était un peu... Moi, je crois que c'était un peu plus. Ouais, ça, c'est 500, non? Peut-être 400, 500, quoi. Brut, quoi. Pour un mois de travail, quoi. Voilà. Enfin bon. Pour vivre à Paris. Mais t'es pas censé plus. travailler, t'es censé apprendre. Oui, alors, ça, c'est ce qu'ils disent. Ça dépend des journaux où t'es. Ouais. C'est vrai quand même, Mais ouais. C'est quand même... Selon les journaux, j'ai plus ou moins été utilisé comme remplaçant d'un journaliste ou vraiment comme quelqu'un qui apprend. Et ça, c'était cool. Quand c'est vraiment pédagogique, quoi. Il y a quelqu'un qui t'encadre, qui te corrige tes articles, qui t'explique tout bien ce que t'as pas fait correctement. Ça, c'est vraiment chouette. Oui, après, c'est quand même très formateur. Ouais. Puis
Puis bon, à l'époque, t'es content, c'est ton premier salaire, donc t'es quand même... Oui, bon. Et puis... Mais c'est comme ça qu'ils... Voilà, surtout là où j'avais pas bossé entre deux. J'étais sortie du master et ensuite j'avais fait ça. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la promo qui avaient travaillé. On avait entre 21 et 40 ans. Il y avait un ancien chef de labo de génétique, il y avait des gens qui avaient été ingénieurs entre deux, il y avait des gens qui avaient travaillé. Et il y avait des gens qui sortaient directement de master comme moi. Donc c'était des profils assez différents. Et ça, c'était enrichissant aussi. Oui. D'avoir des sciences différentes et des profils différents dans la promo. D'avoir un physicien, un géologue, des ingénieurs, plusieurs biologistes quand même. Oui. Alors, Lexane qui pose une question, mais justement, on en avait parlé un peu tout à l'heure, en amont. Elle disait justement, tu as écrit des questions-réponses en stage à Sciences et Vie Junior. Ouais. Et je crois que tu disais que tu avais fait même des articles déjà assez rapidement. J'ai fait les fameuses questions-réponses. En fait, à Sciences et Vie Junior, lorsqu'ils ont des stagiaires, c'est là où c'est pas à la fois bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une rubrique un peu dédiée qui s'appelle les questions-réponses. C'est les questions de lecteurs et tu dois y répondre de façon courte. Ce qui finalement est un exercice vraiment dur, un exercice vraiment difficile d'écrire de façon courte. Surtout que tu dois chercher autant d'infos que pour un article long en vrai. Oui. C'est finalement plus intéressant, je trouve, d'avoir des articles très longs. Parce que comme tu vas devoir t'approcher d'un sujet que tu connais pas forcément très bien, tu dois tout faire quasiment de zéro pour un tout petit truc ou pour un très gros truc, autant que ce soit pour un gros truc, quoi. Oui. Donc tu fais des questions-réponses qui sont assez courtes, ce qui fait qu'ils t'utilisent pas réellement comme un journaliste qui fait des gros articles. Tu as un peu ces espèces de petits exercices qui sont sympas. Et donc effectivement, j'étais censée faire les questions-réponses et j'ai réussi à choper un vrai article grâce à une technique un peu pas manipulatoire, mais... Ah vas-y, je veux bien savoir. Non, mais je sais pas, tu sais, quand tu es en cours, genre quand tu es au collège-lycée, que tu es en cours et que tu n'as pas envie d'être interrogé, ça se voit. Peut-être tu fais un peu le truc, tu sais, comme ça. Tu veux pas croiser les yeux du prof et tu veux pas être interrogé. Et en fait, à l'époque, c'était un autre rédac-chef, pas celui qu'il y a maintenant. On a fait une réunion de rédaction et quand tu es stagiaire, tu y assistes. Tu n'es pas censé spécialement y participer, mais tu y assistes. Et en fait, j'avais une idée d'article à ce moment-là. Je voulais faire un article sur le jeu vidéo, sur comment tu fais pour faire aux joueurs ce que tu veux. Parce que quand tu crées un jeu vidéo, tu veux que le joueur agisse d'une certaine façon. Mais tu veux pas mettre des flèches et des instructions partout. Donc tu vas devoir trouver les techniques pour qu'il agisse comme tu veux. Ouais. Un peu de truc de psychologie. Et donc je voulais faire un article là-dessus. Enfin, j'avais pensé faire ça. Et donc pendant la réunion, pour être interrogée, j'ai fait semblant que je ne voulais pas être interrogée. Ah oui. Parce que c'était le genre du rédac-chef à ce moment-là. Et donc j'ai fait genre, je ne l'ai pas regardé et tout. J'étais genre, non, attention, oh là là, je suis très timide. Ce que j'étais. En plus, je n'ai pas eu à faire trop semblant. Parce que manipulation. J'étais assez timide. Non, mais c'est ce genre de personne qui aime bien. Genre, il a vu que je ne voulais pas être interrogée. Il fait, toi là-bas, la stagiaire... T'aurais pas une idée? Un peu dans l'idée, un peu de challenger, tu vois, le petit stagiaire qui est au fond de la salle, tu vois, genre, bah tiens, on va un petit peu le sortir de sa zone de confort, tu vois. Et du coup, j'étais, bah ça tombe bien, j'ai une idée. Et là, hop, comme ça bloque. Je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, oui, je sais pas. C'est pareil, pas être trop affirmatif, mais je dis, je sais pas, peut-être c'est une idée débile, mais parce que bon, j'avais peur aussi de sortir une connerie, hein. Peut-être que c'est une idée débile, mais, et donc j'ai proposé ça. Il a dit, bah tiens, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Donc il me l'a filé, toujours dans l'idée de challenger un peu, ce qui est pas mal. Alors que si j'étais arrivée avec des gros sabots en mode, non mais allez, j'ai une idée, peut-être moins marché, déjà, j'aurais pas osé faire ça. Et ça aurait peut-être moins marché. Et donc j'ai fait cet article. C'est marrant parce qu'il y avait un astuce un peu l'inverse, du coup, mais alors lui, il regardait le prof droit dans les yeux pour pas qu'il interroge, du coup. Ah oui, bah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, il voit quand tu veux pas, et du coup, il t'interroge. Donc en fait, il faut faire de la reverse psychology. C'est ça. Pour faire ces trucs-là. Alors, il y a Splagada qui disait, du coup, alors vous êtes indépendante, vous êtes indépendante ou salariée d'une boîte comme ce feignant d'Adrien. Comment ça, feignant, Splagada? Non, mais il y en a qui vont se faire ban. Je suis indépendante. J'aimerais bien être salariée, j'adorerais, j'aime bien avoir le salaire qui tombe, c'est bien, les bonnes petites fiches de paye. Mais non, je suis indépendante là en ce moment. Alors, l'article jeu vidéo, effectivement, est-ce qu'il a été publié? Oui, il a été publié. Ça s'appelait Jeux vidéo, comment on vous manipule, je crois. Et ça a été publié, donc je venais de partir du stage. En plus sur manipulation. Ouais. Et c'est une collègue. En fait, ce qui est rigolo, c'est que à Sciences et Vie Junior, quand ils ont des stagiaires, souvent ils mettent des photos. Et en fait, comme ils sont plutôt la cinquantaine, pour mettre des gens plus jeunes, ils prennent leurs stagiaires et ils mettent les stagiaires en photo beaucoup pour animer les articles. Donc c'est mes collègues qui sont passés après moi de ma promo qui ont servi à faire les photos de l'article, c'est rigolo. Donc l'article, il est avec les photos de mes collègues, c'est marrant. Et donc ouais, c'était quand même un 4 pages, je crois. Hein. Et j'ai fait un 4 pages et j'ai encore les mails. Il y a Karine notamment, Karine qui m'a félicité. J'ai encore gardé les mails des journalistes qui m'ont félicité après en disant mais c'était super. C'est déjà écrit dans le style Sciences et Vie Junior. Et j'ai gardé le mail de Karine qui dit qui dit mais Camille, j'ai lu ton article, c'est super, c'est déjà tout écrit dans le style. Et j'en revenais pas, c'était tellement cool. C'était trop bien.
Et Alexandre qui disait qu'elle se souvient d'avoir fait une séance photo aussi. Ouais. Ouais, Ah non, ils utilisent ils aiment beaucoup utiliser leurs stagiaires pour les séances voilà, photos. mais je sais moi aussi. J'avais fait faire la couve en plus. Ah ouais, trop drôle. Heureusement, non, ça va. Mais j'étais comme dans un article. T'étais déguisé en quoi? T'étais pas déguisé en quelque chose? Non, ils m'ont fait le paradoxe des jumeaux. Et du coup, ils m'ont une photo jeune et une version super vieux. Ah ouais. C'était très bizarre. Ah mais des fois, tu vois, c'est marrant. Moi, j'ai fait des remplacements après à Sciences et Vie Junior, et des fois, tu vois un journaliste qui passe déguisé en abeille, tu vois. Et en fait, c'est pour aller faire une photo. T'es OK, tout est normal. Un moment, j'ai vu Emmanuel Delouis passer avec un ananas dans les mains. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'était pour la couve. Enfin bref. Quand t'étais aussi, quand tu étais à Mondadori. C'était à Mondadori. C'était à Mondadori à l'époque. Donc j'ai fait un stage là. Et quelques mois après, je crois, j'ai fait un remplacement de congé maternité. Et le reste du temps, j'étais pigiste à distance. D'accord. Donc là, c'était pour les premières années finalement, quand on pense, pendant le stage, pardon. Ouais. C'était vraiment les premières années. Après, j'ai été prise en CDI dans un journal que je ne citerai pas, mais qui n'est pas un journal scientifique, où ça s'est très mal passé, mais pour tout le monde. Donc tout le monde n'arrêtait pas de se casser. D'accord. J'y suis restée 3 ans. J'ai connu... peux pas dire le nom pour balancer. Non, peut-être, ça dépend si c'est rediffusé ou... Ah, je peux donner des indices. Peut-être sur mon compte Insta, si les gens se connectent après, je donnerai des petits indices, si jamais. Parce qu'en plus, ça demande de balancer. En plus, à l'heure actuelle, je pense pas. Mais... en plus, c'est un journal qui est censé être de gauche et qui va contre ses principes, donc c'est. Il y en a beaucoup. Et donc les gens se sont barrés pendant 3 ans. Moi, j'ai tenu 3 ans, mais j'étais très contente d'avoir un CDI. Et je continuais d'écrire et de dessiner pour Sciences et Vie Junior à côté. Parce que entre temps, en fait, toujours le fameux rédac chef m'a proposé. Ils ont une page qui s'est libérée de BD. Donc moi, je faisais des articles à l'écrit. Et ils ont une page BD qui s'est libérée et il m'a proposé, pareil, il m'a donné ma chance de faire une page de BD par mois sur le thème des scientifiques oubliés. Il voulait que ce soit un mois un homme, un mois une femme, un mois un homme, un mois une femme. Alors s'ils m'ont demandé, c'est parce qu'ils savaient que je pouvais dessiner, donc l'avantage c'est qu'ils n'avaient pas à faire un binôme journaliste-dessinateur. Je pouvais faire le travail journalistique scientifique et je pouvais expliquer les découvertes des différents scientifiques oubliés sans avoir besoin d'avoir quelqu'un derrière moi. Donc c'est pratique. Ouais, c'est moins cher. C'est moins cher. Et potentiellement aussi, je ne sais pas si ça a joué, est-ce qu'ils s'étaient rendus compte de ce qu'on avait fait avec les fameux qui étaient? Peut-être qu'ils ont compris que j'avais une vibe un peu féministe et du coup ils se sont dit que pour parler de scientifiques oubliés, notamment les femmes, ce serait pas mal. Alors du coup j'en profite pour reprendre une question de Rennes qui était passée tout à l'heure et qui est assez intéressée par ça. D'ailleurs elle a mis ton... c'est bien, attends je vais l'épingler. Elle a mis ton compte. Ah trop cool, ouais, mon Insta, trop bien. Hop. Je vais le laisser un peu. Et qui du coup pose une question, oui, d'où ça t'est venu finalement ce côté, je veux dire féminisme, mais ça englobe finalement ça aussi avec les oubliés de la science, mais est-ce que tu avais justement fait un peu, tu t'étais intéressé à la sociologie ou des choses comme ça, ou alors c'est vraiment en voyant la liste des 180 que c'est là que c'est un peu de... Non, j'étais féministe. En fait, c'est la première année de médecine qui m'a rendue féministe. D'accord. J'ai vu des choses là-bas que... Ah oui, en médecine, ah là là, mais alors la première année de médecine... des amis en médecine, les intés de médecine, en fait, j'ai vu des trucs où tu te rends bien compte que les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne, vraiment. Y a une fille qui a dû quitter l'année à cause de trucs qu'elle avait fait, et en fait, les gars avec qui elle avait fait, personne ne parlait d'eux. Enfin bref, j'ai vu des choses, mais horribles, et vraiment horribles. Donc ça m'a bien rendue féministe quand même. Après, j'étais un peu la seule dans mon groupe de potes à l'époque. MeToo n'était pas encore passé par là. Quand tu disais « je suis féministe », les gens répondaient « t'es fémène, monte tes seins ». Et c'est vrai que c'est un truc que j'entends plus maintenant. C'était que ça. Et même de gens très jeunes. Et maintenant, c'est un truc que j'entends plus. Ça, c'est bien. Donc, j'avais cette vibe-là. Après, je n'ai jamais manifesté. Je n'étais pas non plus... C'est juste que je pensais à me poser la question. Quand j'avais une assemblée devant moi, j'étais « ok, c'est quoi le pourcentage d'hommes, de femmes? Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que c'est un truc qui a été constaté ?» Et puis, le côté journaliste scientifique, c'est que j'aime bien les chiffres aussi. Donc ça, en sociaux, j'avais pas d'expérience en sociaux, mais j'aime bien les stats. Donc avoir des stats sur ces trucs-là, ça m'intéresse, quoi. Ouais. D'accord. Je suis pas féministe par plaisir, c'est parce que les chiffres disent toujours la même chose. J'y peux rien, moi. Toujours les mêmes trucs. Bon, il dit ça gentiment parce que je sais que... En tout cas, oui, du coup, ça rassurera peut-être Ran aussi de voir que... Mais c'est vraiment en suivant les chiffres. C'est pas parce que je connais des gens comme ça, c'est même pas par, comment dire, par truc social, genre par gentillesse et tout. C'est vraiment parce que si les chiffres disent toujours la même chose, c'est qu'il y a un problème. Et ça dit toujours que quand un métier est très bien payé, il y a moins de femmes dedans, ce genre de choses. Donc, oui, c'est ça. D'accord. Donc là, si on revient au niveau chronologie, tu n'avais toujours pas fait de BD donc pendant les premières années finalement. Non, pas de dessin du tout, c'était pas du tout... Non. En fait, il m'a proposé en 2018. Donc moi, je suis sortie de... J'ai commencé l'ESJ en 2016, je suis sortie en 2017. J'ai commencé à écrire et finalement, assez vite, en 2018, il m'a proposé de faire ça.
Il avait vaguement vu des dessins à moi, mais pas grand-chose. Et en fait, ils m'ont demandé, est-ce que tu saurais faire une page de BD? Et j'avais jamais vraiment fait de page de BD. Et j'ai répondu oui, tout à fait, parfaitement, je sais faire, mais c'était pas vrai. Mais je savais que c'était pas grave parce que je savais qu'ils me demandaient très, très, très en amont pour tester au cas où ça marche. Et qu'en fait, ils avaient d'autres personnes en vue si jamais ça marchait pas, que c'était vraiment au cas où, si cette personne-là peut tout faire en même temps, c'est bien pratique, quoi. Ouais. Donc, et puis c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas de la chirurgie de la main, personne va mourir, quoi. Si jamais je me rate, il se passe rien. Oui. Genre, il se passe rien. Là, il allait même pas avoir un retard de numéro ni rien. Si ça se passait mal, ils le faisaient tellement en amont, et ils avaient prévu d'autres gens à qui demander des prototypes. Donc, ils m'ont demandé un prototype, et moi, je disais, j'avais surtout dessiné mes profs et mes potes dans les marges de cours. Hein. Oui, c'est une question de Nasty, tout à l'heure, il la repose là justement, mais que tu avais toujours dessiné, en tout cas, ouais, c'est ouais. quelque chose qui est... Les dessinateurs disent toujours la même chose, tout le monde dessine quand il est petit, il y a ceux qui s'arrêtent, il y a ceux qui continuent. Et les dessinateurs, c'est ceux qui continuent. C'est rare que quelqu'un, t'as pas beaucoup de dessinateurs qui se sont arrêtés, je sais pas, qui se mettent au dessin, ça arrive, c'est rare, à 30 ans. J'en connais, surtout des dessinatrices qui font des sujets sur la maternité, et ça se... En fait, souvent, elles ont dessiné enfant, elles s'en sont arrêtées, et elles ont recommencé après leur premier enfant, parce que c'est trop la déprime, et qu'elles ont besoin de se comment dire, s'aérer l'esprit, mais il faut qu'elles puissent surveiller les enfants en même temps. Et c'est une activité que tu peux faire à la maison. Donc en fait, j'ai eu plusieurs collègues comme ça, qui ont commencé le dessin comme ça. Mais c'est rare. En général, tu fais depuis petit et tu t'arrêtes pas, quoi. Ouais. Et j'ai eu vaguement des cours quand j'avais 12 ans, j'ai eu un peu des cours à Roubaix, à la piscine de Roubaix. Ils font des cours de BD, c'est super. J'ai eu ça quelques mois, et après, ça s'est arrêté parce que j'avais pas d'assez bonnes notes à l'école, et le deal, c'était... je pouvais continuer tant que j'avais des bonnes notes. Et comme j'étais une quichasse, bah, j'avais des mauvaises notes. Je suis quand même contente d'avoir eu mon bac S. Mais... Et donc voilà, et donc j'ai commencé, j'ai fait un prototype. Et quand il m'a posé la question pour la BD, je venais d'avoir la tablette graphique. Oui. Et je commençais à l'apprivoiser. Et heureusement, c'est tombé à ce moment-là. Donc j'avais un outil pour le faire. Parce que quand tu fais une BD, tu dois pouvoir bouger. Si on te fait des retours, il faut que tu puisses bouger les bulles. C'est quand même plus pratique si tu peux... corriger, faire des essais couleurs, tout ça. S'ils te font changer deux cases, il faut pouvoir les échanger. Donc, c'est mieux d'être sur tablette, je trouve. Ouais. Moi, ça m'a aidé. Tablette qui est là, d'ailleurs, justement. Ouais, tablette, on va l'utiliser. Si. J'espère qu'elle chauffe pas trop. Non, c'est bon. C'est vrai, en plein soleil. Mais c'est vrai que j'aurais pas pu commencer si j'avais pas eu la tablette à ce moment-là. Ouais. Et c'est grâce à un collègue qui est journaliste scientifique, qui s'appelle du coup Adrien Miqueux, qui est physicien, qui était avec moi, qui dessine aussi, mieux que moi d'ailleurs. Justement, il travaillait pour qui, tu disais Il travaillait pour qui, justement? Je me souviens plus. Alors lui, il a travaillé pour ID News. Ah, ID News. Ouais. Comme ça, il a été en stage avec moi à Sciences et Vie Junior. Il a travaillé pour Ça m'intéresse aussi. Et là, en ce moment, il est plus journaliste scientifique. Il a rencontré, pendant le journalisme scientifique, il a découvert l'histoire des sciences. Et donc, il est en train de terminer sa thèse en histoire des sciences, là, à Lausanne. Ah oui, à Lausanne, du coup. Ouais, un truc sur sciences et religion qui va être pas mal. Bah ouais, ID News, c'est pour ça, c'est parce qu'il est la Suisse. Et donc, lui, il avait une tablette graphique, il dessinait, il me l'a montré. Il m'a un peu aidé à faire le premier prototype pour que ce soit un peu clean. Et ça a été accepté, j'ai été très surprise, donc c'est passé. Et ensuite... C'était sur quoi le sujet, justement, demandé? Ah bah alors, moi, ils m'ont juste dit scientifique oublié, hein. J'ai pas eu d'autres instructions. Ah oui. J'avais pas de nombre de cases, j'avais pas est-ce que tu fais sur un épisode de sa vie ou est-ce que tu fais sur tout... Rien. Genre, scientifique oublié. Donc c'est lui qui m'a filé une physicienne qui s'appelle Lise Meitner, dont il avait entendu parler et qui s'est fait... en gros, c'est un autre gars qui a eu le Nobel. Elle a découvert la fission nucléaire et c'est un autre mec qui a eu le Nobel. Ouais, il y en a beaucoup malheureusement qui ont été spoliés, on va dire. Ouais. Et elle, en fait, c'est parce qu'elle était juive, elle avait dû quitter son pays, donc l'Allemagne à ce moment-là. Elle était en exil, étant en exil. Elle l'a découvert pendant ce temps-là. Et bon, une chose après l'autre, elle s'est fait piquer son truc. Ouais. Et donc, depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc, ça fait 4-5 ans, là, j'ai fait ça. Et donc, c'est cool, ça laisse beaucoup de choix de perso. Enfin, est-ce que c'est cool, du coup, qu'il y ait beaucoup de choix de perso oui. Qui ont été oubliés, je ne sais pas. Non, j'aurais bien... Enfin, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Ça aurait été cool. Après, il faut les trouver, quoi. Il faut les trouver. Et c'est vrai que... après, Sciences et Vie Junior, ils n'avaient pas le temps de bosser là-dessus non plus, la rédac, quoi. Des fois, ça arrivait qu'ils me proposent des gens quand même. Je leur demandais, des fois, je disais, mais vraiment, genre, si vous rencontrez quelqu'un pendant vos recherches, un scientifique oublié, filez-le moi. Et sinon, pour les trouver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en demandant à d'autres scientifiques, d'autres spécialités. C'est ce que j'ai fait avec mon collègue physicien pour Meitner. Parce qu'en fait, souvent, quand on a fait des sciences de façon assez pointue, il y a toujours un prof qui te raconte une histoire. Genre machin qui s'est fait piquer son truc, bidule dans tel institut qui s'est fait piquer sa découverte, machin qui n'est pas assez connu, truc qui n'a pas eu le Nobel. Souvent, on entend un peu des histoires.
Donc, j'ai demandé à d'autres collègues des petites histoires comme ça. Après, comment j'ai fait avec les sites militants, mais ça demande un fact-checking quand même sérieux. Parce que souvent, les militants qui écrivent genre des articles sur des scientifiques oubliés ou n'importe, eux-mêmes ne sont pas scientifiques et se rendent... Ouais, et des fois, ou ils exagèrent la découverte, ou au contraire, ils ne la comprennent pas très bien. Donc, il faut vraiment bien fact-checker. Mais ça donne des noms. Ça peut déjà donner au moins un nom pour vérifier. En fait, quand tu as un nom, une bonne partie du boulot est fait. Il faut trouver un nom et ensuite, tu le fact-check jusqu'à l'os pour vérifier est-ce que sa découverte est valable et est-ce qu'on peut considérer qu'il est relativement oublié aujourd'hui ou des fois, il est un peu connu, mais il s'est fait piquer sa découverte. Quand il s'est fait piquer un truc, pour moi, ça compte. Et justement, on te demandait, est-ce que tu t'occupes de tout, juste du dessin? On voit que tu t'occupes de tout. Tout. C'est toi qui fais la recherche. La totale. Est-ce que tu n'as pas un exemple d'ailleurs juste, est-ce que la première, tu l'as refaite dedans? Alors, la première, c'est celle-là. C'est la fameuse sur Meitner. Voilà, celle-là. Ouais. C'est cette planche-là. Je vais essayer de montrer un peu sur la fission nucléaire. Comme ça qu'on voit un peu le style aussi graphique. Hein. Attends, je vais même avancer. Celle-là, elle est marrante. Fission nucléaire, ouais. Attends, je vais même le montrer comme ça. Voilà, ça marche bien. Lise Meitner et Otto Frisch viennent de créer le concept de fission nucléaire. Alors du coup, tu avais dit celle-là en plus, je crois que tu m'avais dit que tu avais fait un peu... ça t'a arrangé bien que ce soit un peu dans la neige, etc. Comme ça, c'était un peu moins de boulot pour la première. Pas trop de décor, Et puis là, j'ai fait qu'un épisode de sa vie. En fait, comme je démarrais, j'étais pas encore très au fait de ce que j'allais faire. Donc c'est juste un épisode. Et par la suite, j'ai plutôt fait sur leur vie entière. Attends, je vais te mettre quelqu'un. Qui est-ce que je mets? Vera Rubin, j'ai fait aussi sur un moment de sa vie, mais... Qui est-ce qu'on aurait? Catherine Johnson, par exemple. Il est épais, le livret. Il est épais, il y en a beaucoup. Ouais, 200 pages. Hein. Catherine Johnson, voilà, là c'est plus complet, par exemple. Sur sa vie, alors j'ai fait chronologique. Souvent, j'aime pas faire chronologique parce que franchement, c'est chiant. Je préfère démarrer par autre chose et faire un flashback. Mais là, j'ai fait chronologique. Donc là, Catherine Johnson de la NASA, justement. Enfin, là, elle a eu même des films sur elle, pour le coup. Ouais, les Lise figures de l'ombre. Par contre, je crois pas. Il n'y a pas de... Non. Mais les figures de l'ombre, je me rends compte d'ailleurs que ce film a beaucoup servi parce que maintenant les gens savent qu'il y a eu des calculatrices noires à la NASA. C'est ça, ouais. Et toi, c'est un peu comme film, hein, les figures de l'ombre. Ouais, et même les gens qui l'ont pas vu, en fait, ils ont vu l'affiche. Et c'est dire que juste d'avoir des affiches dans la rue de ce film, ça, tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont au courant, alors qu'avant, rien du tout. Et c'est super. Ça veut dire que ça sert, en fait, de faire ça. Bah oui, clairement. Voilà, on te demande du coup, est-ce que ça se trouve sur Amazon? Enfin voilà, on a dû faire un code pour le. on trouve, donc on la trouve partout, sur Amazon, les librairies indépendantes. Sur le site des librairies indépendantes, vous pouvez savoir s'ils les ont en stock ou pas. Vous tapez librairie indépendante. Ça trouverait pas, par exemple, dans les gros trucs, genre. Si, Furet, ils l'ont au Furet du Nord, ils l'ont à la Fnac, ils l'ont sur Amazon, ils l'ont à Nature et Découverte. Et d'ailleurs, souvent, ils l'ont en magasin directement, à Nature et Découverte. Et là, alors ou bien ils l'ont en rayon, ou bien on peut la commander, mais on la trouve partout, vraiment. Alors, tu te posais une question piège. Alors, du coup, test, quelle est la différence entre fission et fusion? Bon, ça va, on va pas faire un cours de physique. Fusion, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, c'est pas pareil. On t'applaudit, Farhane t'applaudit parce qu'elle dit c'est particulièrement chronophage de faire de la BD, en plus de la recherche, l'écriture des dialogues, etc. Mais en vrai, la recherche, c'est 90% du taf. Ce qui me prend vraiment du temps, c'est la recherche. Ouais. Parce que j'essaye de lire leur papier, tu vois. Genre cette meuf-là. Cette meuf-là, c'est une des seules femmes que j'ai qui n'a pas été oubliée par sexisme. Elle a été oubliée parce qu'elle a explosé avec sa gazinière. Ah. Voilà. Et qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas donner le Nobel de façon posthume, donc c'est son maître de thèse qui l'a eu. Et elle, j'ai lu l'article de recherche, par exemple. J'ai le paplard avec les expériences qu'elle a fait, j'ai le détail. Elle a dû diviser des embryons de tritons en utilisant des cheveux de bébé. Et j'ai le material and methods avec marqué les cheveux de bébé pour diviser les embryons de tritons. On dit la mort nulle. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont morts de façon assez nulle, tout ça. Mort, c'est rarement pas nul, je dirais. C'est difficile de mourir de façon pas nulle. C'est vrai. Alors, c'est pas mal. Mais scientifiques femmes, en général, elles meurent de cancer du sein. Donc c'est là que je vois que maintenant, on le traite mieux quand même. Parce que elles ont tendance à mourir de ça. Ça et utérus, beaucoup. Ouais, il y a d'autres trucs. Mes gars, ils font des tuberculoses, pas mal. Les gars, c'est le tuberculose? Je sais pas, un peu, tuberculose. Ouais. Et on te demandait combien de ventes d'ailleurs pour le... Alors là, les éditeurs m'ont dit c'est 6000 et quelques, ce qui est considéré comme bien apparemment. Oui, et surtout que c'est, c'est beaucoup. Et surtout c'est constant, c'est-à-dire que ça n'a pas fait genre plein à la sortie et ensuite comme ça. C'est qu'en fait ça fait pouf, comme ça. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est très régulier. Ah oui, quand on te demande, si on achète sur Amazon, ça te rapporte pareil que sur d'autres plateformes? Bon, ça me rapporte pareil partout, je gagne 1 € par BD, alors c'est pour dire. Hein. Ah oui, qui vaut combien? C'est vrai que je sais pas qui vaut
22,90. Ah ouais, c'est pas beaucoup quand même. Ah non, mais les pourcentages sont pourris. Fou, ouais, je suis à 6 ou 8% pour celle-là, je sais plus. Je crois que je suis à 6%, tu vois. Non, 8%. C'est pas beaucoup du coup. Ah, mais c'est l'édition, hein. Puis j'en dire, c'est pas. Est-ce que tu penses que c'est rentable donc tout ça? Oh là là, mais non. Je veux dire, faire des bouquins et faire des BD, c'est absolument pas rentable. Là où ça m'a aidé, c'est que ça met en avant par contre. Ça m'a servi de CV parce qu'en fait, elle est sortie. J'étais encore dans mon CDI pourri de l'autre journal dont je ne veux pas parler. Ouais. C'est sorti. J'ai barre sur LinkedIn sur les. Enfin, je sais pas si ça se trouve. C'est sorti fin 2022. Je me suis barrée de ce journal début 2023. Et en fait, finalement, j'ai trouvé du taf. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Genre, je vais devenir dessinatrice et journaliste scientifique indépendante en freelance, mais est-ce que je vais trouver du taf? Et en fait, j'en ai trouvé parce que voir ma BD, souvent les gens, quand ils l'avaient entre les mains, après, ils voulaient me faire intervenir dans les classes. Oui. Parce que les profs, ils ont la consigne de parler plus de femmes en sciences. Mais il n'y en a pas dans le programme. Enfin, et puis, je suis bien placée pour savoir que c'est dur de trouver les infos. Notamment, c'est dur de trouver les infos en français. Donc, si tu veux faire bosser tes élèves... et donc, en fait, ça s'est retrouvé à être utilisé comme manuel, en fait, par pas mal de profs. Ah oui, d'accord. Et ce que j'ai fait pendant toute l'année, c'est faire des interventions scolaires en collège, lycée. J'ai aussi fait en université et j'ai fait en école d'ingénieur aussi, sur les femmes en sciences. Donc, je leur raconte quelques parcours de femmes en sciences, tout ça. Je leur raconte comment j'ai travaillé. Je leur parle de mon parcours. Ça permet de parler d'orientation aussi, un peu. Et puis, je leur file des exemples comme ça de femmes scientifiques pour contrer un peu l'effet Marie Curie de « il y en a une et sa science l'a tuée ». Voilà. Oui. Ça ne fait pas très envie. Et voilà, et je file des exemples et je fais à peu près 1 heure d'intervention comme ça. Et donc, j'ai été dans plein d'écoles et ça, c'est payé un peu mieux quand même. Oui. Tout est mieux là, payé. Payé, justement. Tout est mieux payé que la BD de façon générale, en temps passé. Donc, ça m'a filé du taf comme ça. Et après, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais pouvoir montrer, je fais de la BD pour des labos qui veulent parler de leur recherche. Et ça, c'est payé normalement. Et en fait, souvent, ils ont vu ma BD, ou ils m'ont vu en dédicace, ou ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, ils voient ma BD, ils trouvent ça cool. Et en fait, ils demandent si je pourrais vulgariser leur recherche en BD. Oui. Là, par exemple, pour la Fondation pour la Recherche, je fais des petites BD de 18 cases qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux et sur leur site. C'est ça, donc là, tu avais le site, mais alors je ne sais pas si je peux le montrer, mais on peut peut-être montrer sur le attends, on peut faire le partage, là. Il est partagé, là, non? Attends, il n'était pas activé, du coup. On va voir si ça marche, parce qu'on tentait de partager l'écran, mais c'est pas sûr que ça fonctionne bien. On teste des trucs. Là, du coup, tu partageais sur... Ah oui, là, on voit un peu. Je vais peut-être essayer de le mettre en grand. Je sais pas si je peux zoomer, sinon. Est-ce que je peux retrouver le truc? Non, c'est surtout moi qui s'est mis dans un coin et j'arrive pas à le bouger. Merde. Oh là là, j'ai mon ordi qui chauffe un max. Attends, mon je vais fermer un petit peu parce que... J'essaie d'y toucher, j'arrive pas. Je sais pas si je l'ai peut-être... je l'ai bloqué. Ok, c'est bon. Voilà. Nickel. Et ça, c'est un exemple de truc que je fais pour la Fondation pour la Recherche médicale, où ils m'ont enfermé avec un chercheur pendant 2 heures, quoi. Ouais. Et j'en ressors, et pour le coup, c'est moi qui fais la vulga, c'est pareil, ça les arrange. C'est-à-dire que je fais la vulgarisation moi-même. J'ai juste à discuter avec le chercheur. Ouais, d'accord. Donc là, on voit la femme enceinte au secours des grands brûlés, ouais. Ouais, je suis contente. Ils m'ont laissé faire des couves un petit peu sympas comme ça, parce qu'au départ, le titre, c'était, je sais plus, la greffe de peau pour les grands brûlés, machin. Mais en fait, c'est une greffe de peau où on utilise une capacité du placenta qui est assez sympa. Donc c'est pour ça, j'ai fait femme enceinte au secours des grands brûlés. Ils m'ont laissé dessiner des petites fesses, je suis contente. On prend parce qu'effectivement, quand on te fait une autogreffe de peau, on prend sur la fesse, parce qu'on prend là où il y a de la place. Oui, bah, il y a de la peau. Voilà, et j'explique de cette façon-là, donc je vais passer vite fait, mais... Moi, ça me rappelle d'ailleurs, j'avais fait ça pour la... J'ai fait un article pour Scientifique Junior, justement, c'était pour leur série pour les grands brûlés, enfin toutes les blessures de guerre de la Première Guerre mondiale. Et justement, pareil, ils prenaient des trucs un peu partout pour regreffer légèrement ceux qui n'avaient plus de mâchoire. Mais c'était un peu moins, moins glamour que ça, du coup. C'est pas spécialement glamour, en vrai. Hein. Je suis contente parce qu'ils m'ont laissé mettre l'expression peau du cul. Ah oui, il y a vraiment le... Okay. Ce qui me réjouit vraiment beaucoup, vraiment. Et après, tu vois, c'est avec des petites cellules comme ça. Et c'est là où le dessin, c'est assez utile pour expliquer de l'immunologie. Là, c'est de l'immunologie. Bah, c'est très concret. On a des petites cellules qui contrôlent une autre. Tac, tac, tac. Et en fait, l'idée de ce truc-là, c'est assez sympa. Je vais laisser mettre celle-là parce qu'elle est cool. En fait, l'idée, c'est que normalement, ton corps attaque tout ce qui n'est pas du soi. Il y a qu'un cas où il y a quelques cas avec une exception. Le cas, c'est quand tu es enceinte. Parce qu'en fait, le fœtus, c'est pas du toi. Et ton corps, il en a rien à battre que le fœtus, il te ressemble. C'est pas du toi. Donc, normalement, ton corps devrait l'attaquer. Et donc, les cellules du placenta, elles portent une molécule spéciale qui va apprivoiser tes cellules immunitaires pour les empêcher d'attaquer. Et donc, on a eu une longue discussion avec le chercheur sur comment est-ce qu'on représente cette cellule
qui apprivoise tes cellules immunitaires. Moi, je disais, est-ce que c'est comme si on donnait un bac chiche à un flic? Ils m'ont dit, on ne va pas représenter ça. Bon. Ouais. Donc après, voilà. Et du coup, on s'est mis d'accord pour dire que pour représenter cette molécule qui va empêcher que ta cellule de fœtus soit attaquée par tes cellules à toi, on représente ça par un petit pipeau. Et comme ça, la cellule de placenta, elle joue du pipeau et ça endort tes cellules immunitaires. Et on trouvait que c'était une bonne métaphore. Donc c'est un peu des exercices à faire quand tu veux vulgariser, quoi. Ok, donc là je montre la cellule placenta. Ouais, qui joue du pipeau. Ouais. Qui joue du pipeau, effectivement. Voilà, Avec comme HLM. Rondoudou qui endort des gens avec sa chanson. C'est un petit peu l'idée. Petit rêve Pokémon, voilà. Ouais. Ça s'appellera, c'est Alexandre, je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle avait fait un article il n'y a pas longtemps sur les Pokémon aussi. Hop. Bon, j'espère que ça marche. J'ai pas remis le chat, je vais juste remettre ça au moins. Et j'ai pas non plus... On va tenter de remettre 2-3 trucs, mais bon, j'espère que ça cassera pas tout. Donc c'est bon. Et Alexandre toujours là, elle dit, je trouve ça génial. Très bien. Voilà. Et donc et ce truc-là, donc c'est si tu vas sur le site de la FRM, tu la trouves. En fait, c'est des tactile. Attends, j'avais pas fait. Oui, il est tactile. Ah bah ouais. Non, je suis en train de me dire, attends, comment ça se... non mais. Et donc. Ah voilà, très bien. Alors pourquoi on s'en pas besoin de partage d'écran. Et donc ça, c'est des BD qui sont dispo sur Internet. Donc c'est des trucs courts en 18 cases. Ouais. Ils m'ont fait faire un truc après sur les maltraitances infantiles. Et là, j'en ai une autre qui va sortir. Alors, maltraitance infantile, où j'ai fait moins de blagues, hein, bien sûr. Et qui est assez intéressant sur la question de comment ça se fait que certaines personnes ont plus ou moins des conséquences psychologiques après des maltraitances infantiles. Donc, c'est des équipes de recherche qui bossent là-dessus. Et j'explique un peu les expériences qu'ils font. C'était sur des rats, hein, c'était pas sur des humains. Et un petit peu sur des humains, mais pas trop. Et voilà, et donc ça, c'est des trucs qui sont dispo. Tu tapes FRM, BD, tu vas tomber dessus. Et ça leur permet après de récupérer des dons aussi. C'est-à-dire que ça permet de faire connaître la recherche. Et si les gens trouvent que c'est une recherche intéressante, potentiellement de récupérer des dons. Donc ça, c'est... Finalement, j'ai beaucoup plus de travail en tant que dessinatrice scientifique qu'en tant que journaliste scientifique à l'écrit. Ouais, j'aime bien écrire, mais... mais visiblement, c'est plus rare les gens qui dessinent aussi. Donc j'ai plus de boulot là-dedans. Donc quand tu écris des articles, tu écris quel genre d'articles d'ailleurs? Plutôt court, plutôt long? Plutôt long, quand même. Plutôt long, quand même. Plutôt long. Quand j'écris pour Sciences et Vie Junior, un peu sur n'importe quel sujet, quand même. C'est normal. Ce junior, après, ça peut être court, c'est quand même long en travail. Ouais, mais là, de recherche. C'est double. J'ai fait des 2 pages, 4 pages, 8 pages et 10 pages. J'ai fait des dossiers de 10 pages. D'accord. Et c'est très sympa, j'aime beaucoup. Un des derniers, là, c'était sur des champignons mutants carnivores, non pas mutants, champignons carnivores qui capturent des vers pour les manger. Pas mal. Assez cool. Ouais. Et donc c'est des champignons, donc c'est des filaments, c'est sous forme de filaments parce que les champignons, le vrai champignon, c'est des filaments. Et ils font des anneaux, par exemple, qui se constrictent pour capturer des vers. Quand un ver passe dedans, ils l'attrapent. T'en as qui balancent des phéromones pour attirer des vers, et t'en as qui balancent du gaz neurotoxique, en gros. Donc j'ai fait un article en reprenant The Last of Us un peu. Donc c'est Pedro le Ver qui doit échapper. Pedro le Ver qui doit échapper aux champignons. Et donc j'ai repris tous les clichés du film de zombies. Donc c'est Pedro le Ver qui est là. Il a vu toute sa famille mourir lors de la grande invasion, je sais pas quoi. Il est avec un groupe de survivants. Et en fait, ils vont mourir les uns après les autres, victimes de différents types de champignons. Voilà. Ouais, d'accord. Et c'est là que tu vois le boulot des correcteurs de Sciences et Vie Junior. Parce que, par exemple, un moment classique, il y a donc un ver qui se fait choper, donc un autre survivant, et il dit je détourne les yeux, parce qu'en fait, il décide de l'abandonner, l'autre est là, ah, non, venez me sauver, et il l'abandonne, donc il dit je détourne les yeux. Et bien sûr, les correcteurs de Sciences et Vie Junior, c'était les nématodes n'ont pas d'yeux. Ah bah oui, c'est pas pratique. Donc tu fais sans yeux, et puis des fois sur des trucs... Et voilà, c'est pour dire à quel point ils sont précis quand même. Non, alors, ça c'est pas si précis. Ils m'ont vraiment fait un truc, ça c'est pas si précis. Le truc qu'ils m'ont fait, c'est... J'ai parlé de vers mâles et femelles pour un moment, parce qu'en fait, tu as un champignon donc qui produit des phéromones pour attirer des vers. Et en fait, c'est là aussi que c'est intéressant, pareil, les biais. Spontanément, tu vas t'imaginer qu'il fait des phéromones de femelles pour attirer les mâles. Mais en fait, il fait des phéromones de mâles sexy pour attirer les femelles. Ah oui, différent. Et en fait, spontanément, quand tu penses pas à chercher, tu dois le représenter, tu vois, dans ton écriture. Sur des biais, voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas mettre au féminin ou au masculin dans ton écriture? Donc spontanément, tu commences par écrire, voilà, il y a un ver tout d'un coup qui sent des phéromones de femelle et qui va y aller. Et après, en vrai, tu dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça? Tu vas lire les articles,
Et là, tu te rends compte que c'est l'inverse. Alors que, je sais pas pourquoi, tu n'y penses pas spontanément quand on parle d'attirer quelque chose. Et donc, il fait des phéromones de mâle sexy pour attirer les femelles. Correcteur de sciences et vie junior. Les nématodes sont hermaphrodites. Et j'ai dû leur prouver, article à l'appui, que cette sous-espèce de nématode n'était pas hermaphrodite. Ah oui, et il y avait bien des mâles et des femelles. Donc, il y a une sous-espèce qui était concernée. Et donc, ce champignon, effectivement, émettait des phéromones de mâle parce qu'il capturait ce sous-type de nématode, quoi. Et j'ai dû envoyer l'article de recherche parce que les correcteurs savaient que les nématodes étaient hermaphrodites. Oui, pour ça. Tout ça donc pour, encore une fois, en plus pour le public qui, lui, va juste rigoler à avoir des... Mais c'est pour dire que c'est exact. Voilà. C'est qu'en fait, tu fais des articles marrants, mais tu fais pas des articles marrants où il y a des bêtises. Tu fais des articles marrants qui sont très précis. Et c'est ça que j'aime bien chez Junior. Et Junior, mais vraiment, à chaque fois, je le dis toujours sur les lives aussi, que c'est toujours vraiment les... Je trouve que c'est vraiment les plus pros en termes de relecture et de... Ils sont au top. Voilà. Leur correcteur, là... On s'attend pas à ça, parce que je pense que les gens s'imaginent toujours Sensibly Junior, c'est pour les enfants. Ah ouais, non. Ah non, non. Blagues. En fait, tu rigoles pas quand tu écris pour c'est vraiment précis. Les schémas, en fait, sont vraiment précis et ils expliquent des trucs qui, en fait, sont pointus. Donc, quand tu lis Sciences et Vie Junior, finalement, tu te retrouves, sans t'en rendre compte forcément, à lire des trucs qui sont assez poussés et pointus, quoi. C'est clair. Et même à lire adulte, ça marche très bien. Et spéciale dédicace à Christophe Bajot, qui est mon correcteur préféré, qui corrige chaque mois mes chroniques BD, et qui est un super correcteur. Et c'est des correcteurs qui sont depuis 10-15 ans dans le métier, qui au départ n'ont pas de formation scientifique, mais qui maintenant sont devenus des grosses brutasses en sciences, à force. De faire, c'est cool. Il y avait Ran qui disait, il y a des orchidées qui ressemblent à des abeilles pour les attirer, d'accord. Oui, j'ai fait un dessin là-dessus, c'est sur mon Instagram d'ailleurs, je crois. Non, c'est sur l'Instagram de Junior, parce qu'en fait, les 2 premières années, j'ai fait des dessins pour l'Instagram de Junior. Je suis arrivée, ils avaient 90 abonnés. Et je suis partie, ils avaient 10 000, je crois. Ah oui. Je crois. Non, je crois. Parce que j'ai fait le dessin. J'ai fait le dessin des 10 000, je crois. Il me semble. Et j'ai fait un des dessins, c'est sur les orchidées qui sont en forme d'abeilles. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, il y a aussi des larves de je ne sais plus quoi qui se mettent ensemble pour faire une genre de forme d'abeille et qui émettent des phéromones d'abeille. Donc, c'est des larves. Et en fait, quand une autre abeille arrive pour venir féconder ce tas de larves, elle s'accroche à l'abeille et je ne sais plus pour quelle raison. C'est pour se faire transporter, en gros. Elle dit, Ran aussi dit, ça t'intéresse toujours au salaire, mais elle dit qu'il fallait un salaire pour CM aussi. Bon, c'est un peu différent. Ok, bon, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Enfin, je demande pour ceux qui sont encore sur le chat avec tous les bugs, désolé, mais j'espère que là c'est bien revenu, ça a l'air stable, hein. Que ce soit pour le son ou l'image. Le seul truc qui manque sur le live, c'est le chat qui est parvenu, mais ça, c'est pas grave. Je peux aller le chercher. Hein. Pour dire au revoir, quand on partira, je ferai le chat qui fait au revoir. On va leur promettre le chat. Et puis, effectivement. Restez jusqu'au bout pour voir le chat. Restez jusqu'au bout pour avoir le droit de demander un dessin. Il faut dire, quoi, je sais pas, il faut dire genre 10 abos et on fait venir le chat. 10 abos, on fait venir le chat. Ouais. C'est honteux. Non, mais surtout, après, si on peut, là, je vais dessiner un peu, si les gens veulent demander à ce que je dessine un truc. Ah, une question de Sylvie Gabriel qui demande, est-ce que tu t'es inspiré de Tu mourras moins bête de Marion Montaigne? Oui, c'est un grand modèle. Alors, inspiré. J'aime beaucoup Marion Montaigne, je lis beaucoup ce qu'elle fait. Montaigne, ouais, d'ailleurs, parce que j'avais lu Montaigne. Ouais. Après, pour le style, il est un peu différent quand même, mais c'est clair que là où je m'inspire, c'est que des fois, elle fait des blagues qui sont assez... C'est vraiment très absurde, ça va chercher vraiment très loin. Et en fait, là où ça m'inspire, c'est que des fois, je pense à une blague qui me fait rire, et de me dire, ouais, en fait, on le fait... Enfin, vraiment le côté de... allez, pourquoi pas. Genre, même si c'est complètement absurde. Genre, le côté un peu humour absurde, le côté, bah écoute, j'ai cette idée de gag, moi ça me fait rire, je la mets, quoi. Et ça, c'est assez inspirant. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très chouette. Et d'ailleurs, j'ai fait une table ronde avec elle au Pop Women Festival à Reims, il n'y a pas longtemps. Et j'étais très intimidée d'être avec elle, face à elle. On n'était que 2, hein. Ouais. Il y avait quelqu'un qui animait. Et c'était incroyable parce que c'est la première fois que je discutais avec quelqu'un qui fait vraiment mon taf, en fait. Le même taf que moi. Ouais. Même si elle bosse pas pour les labos directement, mais on est un peu soumise aux mêmes contraintes et on a un peu pareil, on parlait des trucs et astuces pour vulgariser des trucs, comment tu fais pour apprivoiser un chercheur. Moi j'ai des techniques, parce que le chercheur des fois il sait que ça va être fait en BD, il a un peu, voilà. Oui, ça va être particulier, oui, effectivement, de faire... pour qu'il soit rassuré, qu'il se dise c'est bon, ça va, c'est quelqu'un qui connaît un peu le truc. J'utilise un peu des mots des fois qui font plaisir, genre ah oui, le récepteur transmembranaire, et puis il est content, tu vois, t'as dit récepteur transmembranaire, le chercheur, ça va, je parle à quelqu'un qui connaît, ça les rassure. Ça je le fais moins, parce que je crois que je fais ça au début aussi, dans les mails, tu dirais que tu balances des trucs pour faire genre regardez, ouais, alors faut pas le faire trop tôt, parce que sinon ils vulgarisent pas bien. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit à l'ESI. C'est vrai. À l'ESJ, ils avaient dit, dites pas trop non plus que vous êtes journaliste scientifique aux chercheurs, parce que sinon, ils vont pas assez vulgariser. Parce qu'ils vont croire que vous êtes scientifique aussi complètement. Après, ça devient un concours de, regardez, je connais des mots, alors allez-y. Puis... Surtout toi-même, tu vas pas comprendre, parce qu'on n'est pas spécialiste de toutes les sciences, hein, donc il faut qu'ils vulgarisent quand même un peu.
Mais quand tu vois qu'ils sont un peu effrayés, ça peut être pratique. Ouais. Il y avait une question, j'ai raté une question de Nasty, d'ailleurs qui disait aussi que c'est un peu comme Fab Caro, un peu, mais la science en plus pour peut-être le style, je sais pas trop pourquoi il voulait dire ça. Il avait une question sur les rats aussi, ça tout à l'heure, je vais reprendre, donc là, on revient un peu en arrière par rapport à ce que tu montrais. Est-ce qu'on peut vraiment comparer des rats et des humains, par exemple? Est-ce que ça, c'est le genre de question qu'on se pose Ah bah c'est toujours la question. Sur des sujets. Ça dépend de quoi tu parles. C'est que c'est une première approche qui coûte pas cher, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment comparer? Non, un truc. Bah notamment, il y a la question de l'ocytocine, par exemple. On a découvert des trucs sur l'ocytocine chez le rat. Des fois, on est trop rapide. Genre les gens, des fois, Moi, je suis déjà perdu sur l'ocytocine, hein, mais bref. L'hormone de l'amour, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Et en fait, on a observé certains trucs chez le rat, et des fois, pas les chercheurs, hein, les gens se mettent à dire oui, alors du coup, l'ocytocine, ça fait ceci, ça fait cela, et c'est pas forcément vrai. Il faut faire gaffe. C'est-à-dire que tu l'observes chez le rat, c'est bien. Après, si tu peux l'étendre à l'humain. Là, notamment, mon article sur les maltraitances infantiles, ce qui était intéressant, c'est qu'ils essaient de modéliser les maladies psychiatriques chez le rat. Ah oui. Et des choses comme la dépression. Comment tu fais pour modéliser une dépression chez le rat? Et ça, c'est super intéressant. Comment tu crées un modèle? Comment tu vas mesurer? Est-ce que ton rat est dépressif? Donc oui, des fois, pour les modèles de dépression chez le rat, les chercheurs, ils savent que c'est pas idéal. Hein. Genre, pour mesurer la dépression, ils font certains trucs. Ils disent, bon, est-ce qu'on peut vraiment considérer que si le rat fait ça, il est dépressif? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et ils essayent de trouver des meilleurs modèles. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. La question de modéliser... moi, je vois très bien, les maladies, genre le lupus chez le rat, la souris, je vois très bien. Les maladies psychiatriques ou les problèmes psychologiques chez le rat, ça, c'est intéressant de savoir comment tu les modélises. Ouais. Et est-ce que les modèles sont valables? C'est vrai que c'est toujours une bonne question à se poser. Bon, pour le lupus, c'est quand même relativement bien décrit et tout. Ouais, pour est-ce que ton rat, il est asocial ou pas, c'est un petit peu plus... Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que ton rat est traumatisé? C'est un petit peu plus compliqué. Alors, désolé, je continue avec les soucis techniques. On me dit qu'il y a un décalage son-image maintenant. Alors moi, je le vois pas sur l'écran, mais est-ce qu'ils sont deux à le dire déjà? Au pire, c'est pas très très grave. Oui, c'est pas forcément très grave. Je me mets de dos et comme ça, on voit pas ma bouche bouger. Ouais, c'est ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. On va faire le dessin, puis comme ça, on filme le dessin. Puis... ouais. Enfin, si jamais tu as encore envie de faire un dessin, je sais pas si tu auras le temps, parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps. Ah bah, ça va aller vite. Je l'ai pas vendu en disant, tu vas faire un dessin, donc pas obligé. Hein. Mais ça... comme tout était sorti... Hop là. Mais il faut que les gens ils disent un truc à dessiner. Ah oui, il faut vraiment proposer quelque chose. Ah bah oui, les gens dans le chat, il faut qu'ils proposent quelque chose à dessiner. Il faut mimer le rat dépressif. Non, bref. Je peux dessiner un rat dépressif, hein. Je sais dessiner les rats dépressifs. Un rat en dépression, alors voilà. Hop. Bon, peut-être pas obligé de toute façon de le partager sur l'écran. Enfin, bah, tu peux, tu filmes l'écran, alors il faudra que tu retournes le truc. Mais... Je te laisse mettre en place. Tout le monde est prêt pour un rat en dépression, apparemment. Oui. Alors, le petit Photoshop qui va bien. Big Banger, super. Pour le rat dépressif. Je peux fermer un petit peu parce que comme ça, on voit mieux l'écran. Ah oui, c'est vrai que sinon ça va être un peu... On perd le décor quand même très vert, c'était très sympa. ouais, mais j'essaye pour qu'on voit un peu l'écran. Tac. Parce que la luminosité de la tablette, il y a sûrement un moyen pour la régler, mais je ne sais pas comment ça marche. Oui. Je l'utilise à genre 2% de ses capacités, hein, cette tablette. Au pire, ça marchera peut-être de partager, mais j'ai peur quand même de faire planter le truc. Mais... Alors, on fait quoi? On fait un rat dépressif, du coup? Je teste pour voir si ça va... fait. Ah non, là, du coup, tu n'avais plus partagé. Si jamais tu peux partager, attends, limite, hop, je vais retester ça. Je retourne. Sinon, hop. Jeu d'image, c'est normal, ouais, c'est moi qui ai mis le... Tac. Non, mais sinon, on partage pas, tu filmes. Ah oui. Ça s'affiche. Ah oui, on peut faire comme ça. Bah. Tu fais comme ça, hein. Du coup, on a l'écran ici. Alors, attends, par contre, moi, je vais juste arrêter le partage, là, avec ça, là, parce que... Arrêter le partage. J'ai l'impression que ça me fait laguer un petit peu. Tac. Ah oui, d'accord. Tac, voilà. Alors, on fait quoi? On fait un rat dépressif? Un rat dépressif. Un rat dépressif. Un rat dépressif qui fait quoi? Il est juste dépressif ou, je sais pas, il fait autre chose On te demande d'ailleurs, ouais, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel de... Photoshop, tout bêtement. Ah, c'est Photoshop, oui, d'accord. C'est Photoshop. Ah, oui, effectivement, j'ai pas eu. C'est un Photoshop tout bête. Pauvre rat dépressif, là. On voit déjà, ouais, ça commence bien. Voilà, et maintenant je vais faire l'ancrage. C'est rapide. Attends, je vais faire ça un peu mieux, mais... Est-ce que tu connais le jeu Gartic Phone? Oui. Effectivement, tu dois être assez doué dessus. Du coup, avec une tablette, ça doit bien aider. Ah bah ça...
Hop. Dis, moi j'aime bien Photoshop. Ouais, dis ça à Ran. Ran, elle fait des bons trucs aussi. Penses-tu que... Ah oui, il y avait une question, merci de la remettre, j'avais oublié, pardon. Penses-tu qu'il y a des sujets qui est impossible à traiter en article, mais qui est faisable en BD? Qui est impossible à traiter en article, mais qui est faisable en BD? Non, je vois pas pourquoi il y aurait des sujets impossibles à traiter en article, qui seraient mieux en... Bah, non, globalement. Au contraire, des fois, il y a peut-être des choses qui sont plus faciles à traiter en article qu'en BD, notamment s'il est question d'odeur, par exemple, c'est difficile à représenter, la question des odeurs. Ou des... C'est l'inverse, ouais, on dit. Ouais. C'est... Ouais, bizarrement, je trouve qu'il y a des trucs qui sont difficiles à traiter en BD. Moi, j'ai aussi eu des problèmes quand j'ai fait des trucs sur, par exemple, l'informatique des années 50. Parce que j'avais des informaticiennes qui disaient « j'ai programmé ». Et la question, c'est... Est-ce qu'elle programmait avec des cartes perforées? Est-ce qu'elle programmait en branchant des trucs? À quoi ça ressemblait quand elle programmait, en fait? Et ça, elles ne le disent pas forcément. Elles disent juste « j'ai programmé tel truc ». Et moi, l'ennui, c'est que si je dessine, je dois le représenter. Et c'est là que quand tu fais un article, tu es un peu content, tu vois. Tu fais un article, tu dis « bah, elle a programmé ». Tu n'es pas en train de te demander... Et puis quand tu dessines, tu dois te demander si certains trucs existent. Genre, si un personnage regarde l'heure, est-ce qu'il y a des montres à cette époque-là? Et ça t'oblige à chercher s'il y a des montres. Alors que si tu fais un article, bon, bah, tu as peut-être moins besoin de représenter... Tu as la question des tenues vestimentaires, qu'est-ce qu'ils portaient à l'époque, tout ça. Oui, c'est sûr. En article, tu t'embêtes un petit peu moins. Donc des fois, je trouve que c'est presque plus simple. En fait, l'avantage surtout des BD, c'est que tu fais des schémas facilement. Donc si tu as besoin un moment d'un schéma, c'est dans le courant de ta BD. Et puis, pour faire des blagues, non, les blagues à l'écrit, c'est bien aussi. Je sais pas. Forcément, maintenant, j'ai plus pris l'habitude de faire la BD, mais j'aime beaucoup l'écrit aussi. Alors, pourquoi il est dépressif, notre rat? On le sait ou pas? Oui, c'est vrai, là. Vous avez proposé le rat dépressif, alors maintenant, assumez. Qu'est-ce qu'on fait pour le rat dépressif? À cause de quoi il est dépressif? Attends. Hop. Surtout qu'en plus, il faudrait qu'il soit interrogé par les chercheurs pour... Tac. Petit rat dépressif. Ouais, c'est toi qui as fait l'étude dessus, du coup. Comment est-ce qu'il savait alors qu'il était dépressif, là? Ah, bah, allez lire l'article. Attends, je vais vous montrer où il est, l'article. Allez lire l'article, parce qu'il y a toute l'explication de comment ils conçoivent leur modèle de rat dépressif. Il est dépressif car le live bug. Moi, je suis ah oui, c'est vrai, ça. C'est déjà comment tu crées un modèle de rat un peu traumatisé. Vous inquiétez pas, ils leur font rien de grave. Hein. Ils leur font rien de très grave. Mais comment tu crées un modèle de rat traumatisé et comment tu fais les... Alors là, est-ce qu'on voit mon petit rat? C'est bizarre qu'il galère comme ça. Des petits cerveaux. Et là, c'est pareil. Là, j'ai eu le problème, par exemple, sur ce truc-là, de comment tu représentes des maltraitances infantiles. Parce que si tu représentes toujours un enfant se faisant taper, c'est pas ça, les maltraitances infantiles. C'est pas que se faire taper. Ouais. Donc, il faut faire attention. Du coup, j'ai choisi de ne pas représenter du tout. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas toutes les représenter. Je vais passer sur des rats. Des petits rats. D'accord. Voilà. On a des petits rats. Un petit rat malheureux. Nasty disait parce que son parti politique n'a pas eu beaucoup de voix aux européennes. Bon, c'est trop politique, mais ça, il y en a quelques-uns qui sont... On n'a pas droit aux trucs politiques. Mais on peut ne pas savoir ce que c'est, le parti politique. J'avoue que moi, je suis du genre, sur Twitch, à pas trop parler politique. Parce que, voilà. On sait pas quel est le parti, tu vois. C'est ça, après, ouais. Tac. Sur une déprime, j'ai capté ses phénomènes. Il n'en peut plus de la bêtise humaine, alors qu'il est en train d'étudier l'humain qu'il croit l'étudier. Ça, on dirait HDG2, ça, un peu. Tac. Petit rat. Qu'est-ce qu'il va lui dire, ce pauvre petit rat malheureux? Déprimé d'être étudié par les chercheurs qui sont déprimés aussi. Oui. Ah oui, je vais faire un chercheur dépressif, attends. Voilà. Je vais faire un chercheur dépressif en face. C'est des chercheurs dépressifs qui étudient les rats dépressifs. Comment est-ce qu'ils vont l'étudier? Tu vois, qui étudie les rats, qu'est-ce que tu représentes pour dire il étudie le rat, il le regarde avec une loupe, qu'est-ce que tu fais? Parce que sinon, j'ai jamais rencontré de chercheurs qui étudient les rats. Donc... Ouais, tu vois, quand tu écris un article, tu dis il étudie le rat, si tu veux le dessiner, tu dessines quoi? Il étudie le rat. Il fait quoi? Il le regarde? Tu mets une loupe, ouais. Tu mets une loupe, tu mets un petit mètre, je sais pas, il le mesure, il a un carnet, il va avoir un carnet, mon chercheur. On va mettre une chercheuse, hein. On va mettre une chercheuse dépressive. Hop. Une picouse. On va mettre une chercheuse dépressive. C'est pareil, j'ai tendance à bien aimer dessiner des personnages, quand c'est des femmes, pas jolies. Genre, j'aime bien les faire un peu vieilles ou un peu moches, parce qu'en fait, c'est rarement représenté comme ça. Ah oui, on voit que les cheveux, c'est parti en mode... quasiment. C'est pratique. En fait, c'est assez pratique. Ça, graphiquement, c'est pas mal, tu vois. C'est assez pratique. Elle est dépressive, la chercheuse. Elle étudie le rat, là, comme ça, avec son carnet. Elle va regarder le rat, plutôt. Tac.
Une petite chercheuse dépressive. Vigo, il lui disait, il est dépressif car Mickey, la souris, lui a dit que la Terre est plate. Ça reste le domaine scientifique. Ouais, il lui a dit qu'il n'y avait pas vraiment de camion dans C'est pas sorcier. Ah oui, ça aurait été pas mal. Ça, il faudrait faire, pas forcément avec un rat, il faudrait que ce soit... C'est la désillusion pour beaucoup de monde, ça. La désillusion pour tout le monde, ouais. Hop, je vais lui mettre des seins qui pendent parce que j'aime bien faire ça. Tati Daniel dirait. Ouais, j'aime bien ça, tu vois. Genre pas des bonasses de 20 ans, tu vois. Ça change un peu. En tant que dessinateur, on fait toujours la même chose, alors hop. Déjà, mettre une chercheuse, ça change dans tous les cas, j'ai envie de dire. Bah voilà, et ben non, j'ai décidé que je faisais une chercheuse vieille. Et je fais ça quand je mets des patients aussi, c'est-à-dire que sauf si je fais une maladie particulièrement masculine, mais sinon quand je fais un patient, je fais une patiente, parce que dans les schémas, c'est toujours représenté un homme, sauf si tu parles de cancer du sein. Ah oui, donc je fais des patientes, et c'est pareil dans mes BD. Après, les hommes aussi, il y a le cancer du sein, non, mais c'est beaucoup moins. Mais ils ont des cancers du sein, c'est rare, mais ils en ont, ouais. Par contre, le cancer de la prostate, pas trop. Et c'est vrai que là, voilà, je fais des femmes, et quand je fais des patientes, je fais des patientes la plupart du temps. Alors... Tu disais une loupe et un pied à coulisses, mais alors je sais plus ce que c'est un pied à coulisses. De quoi? Un pied à coulisses, c'est quoi déjà? Alors là... Je n'ai pas la référence. C'est-à-dire... Attends. Ouf. Hugo, quand il a appris qu'il n'y avait pas vraiment de camion, il a pleuré. Tristesse. On va réduire le ram. Mais oui, on a tous partagé la même désillusion, Bigo. Oui, le syndrome du same face aussi, quand on dessine, dit Ran, ouais. Bien sûr. C'est un truc de... toujours la même tête. Bon, ça après, c'est pas très grave. Après, je vais dire non, parce que c'est vraiment un vrai problème au final. De faire toujours la même tête? Oui. Ah bah. Parce que bon, après tout, il y a des gens qui s'en sortent bien. Quand on regarde certains mangas, ils font tous la même tête. Ouais, moi je suis pas fan parce que c'est comme un acteur qui sait jouer qu'un seul truc, tu vois. Oui. Genre, mais justement, un acteur qui joue toujours le même personnage, est-ce que c'est un bon acteur? Oui. Dans tous les films, il joue le même personnage, tu vois. Il y a des acteurs comme ça. Oui, il y en a quand même pas mal. Hein, alors, est-ce que c'est un bon acteur s'il sait visiblement rien jouer d'autre? C'est pas forcément le meilleur acteur qui mérite un Oscar, par exemple, mais du coup, qui serait quand même... Bah, disons que tu peux très bien... En fait, ça dérange pas les gens. Donc, tu peux très bien t'en sortir en faisant toujours le même visage. Ouais, c'est ça, en fait. Ça dérange pas les gens. Notamment pour les femmes, ça dérange pas. Le problème, c'est que souvent, quand les gens font toujours le même visage, ils font en plus le même visage que les autres. Oui. Si tu prends Manhara, c'est ça, bien, ouais. Manhara, c'est un super dessinateur. Il fait toutes les femmes avec le même visage. Et en général, quand un dessinateur dessine une femme, il fait aussi ce visage-là. Il y avait un article qui était sorti, c'était sur les personnages, les femmes de la BD n'ont pas de nez, un truc comme ça, et sur le fait qu'elles ont toujours un espèce de mini-nez le plus microscopique possible en trompette, et c'est une espèce d'exagération des canons de beauté. Et en fait, souvent les dessinateurs, ils dessinent un peu tous la même... On fait tous ça, hein. On dessine un peu tous la même chose. Pour la super chevelure. Ouais, je vais un petit peu la déprimer un peu plus, comme ça. Je fais du dessin rapide. Surtout qu'elle fait de la représentation, donc il faut sortir du same face. Oui, par contre, là, c'est sûr que par rapport... je parlais pas forcément pour Camille en elle-même, mais pour... ouais. Il y a certains c'est un choix, hein. Après tu peux décider que tu t'en fous, mais voilà, moi... Il y en a, ils s'en fichent, ils font juste un truc très cliché, puis ils s'en sortent bien comme ça. Moi, c'est un choix de pas faire ça. Et en plus, c'est plus sympa à dessiner. Franchement, là, mon personnage super âgé, là, enfin vieux, un peu moche, j'aime beaucoup. Attends, on va lui faire un... comme ça. Ah oui, vraiment. Voilà. Très dépressive. Elle a l'air pas contente. Tiens, une question, c'est quoi ta BD de chevet, ouais? Ma BD... Qu'elle relit, j'imagine, ouais, qu'elle relit encore aujourd'hui. Que je relis encore aujourd'hui? Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Bah, Black Sad, j'aime bien. Black Sad, c'est un grand classique. De Cap et de Croc aussi, c'est vraiment très bien. Et je suis très très fan de Catherine Meurice, qui était une dessinatrice à l'ancienne époque de Charlie Hebdo, mais qui maintenant a fait d'autres trucs. Et j'en ai ramené une d'ailleurs, attends. De Catherine Meurice, elle fait ce genre de choses. Et c'est des personnages qui sont très souples en fait, c'est très bien. Elle a un dessin qui est très très souple, qui est très chouette. Le Pont des Arts, d'accord. Le Pont des Arts, par exemple, là, c'est un, elle en a fait pas mal. Elle a fait Mes Hommes de Lettres, qui est très bien, qui est sur les écrivains. Et en fait, c'est un dessin vraiment... ah oui, oui. Tu vois, vraiment très souple, comme ça. Sympa, ouais. Et on comprend tout de suite ce que font ces personnages. Et ça, c'est bien. Oui, on voit l'inspiration. Voilà. Et Catherine Meurice, ça, en inspiration dessin, autant Marion Montaigne, c'est pour se dire, si cette blague me plaît, je la fais. Autant Catherine Meurice, c'est vraiment son trait. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'aimerais bien savoir dessiner comme ça. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai un truc que j'aime pas là dans mon truc là. Hop. Je vais lui descendre un peu ses cheveux. C'est ça là, qui est pratique avec les tablettes en fait. Hop là. Oui, ça peut vite et hop là. Tu changes la taille. Tu changes la taille des cheveux. Alors tu nous disais un pied à coulisses, c'est le pied sous la trompette à coulisses du trombone, d'accord. Non, pardon, il rigole. C'est un appareil de mesure de précision
Difficile à décrire en chat. Je vais aller le voir. Attends, Pia Coulis. Ça m'intrigue du coup. Ah oui, d'accord, c'est les... Oui, ok, je vois un peu le style. Je vais même le mettre pour vous montrer un peu. Attends, on rapproche un peu pour voir ce que je fais. Je vois qu'il y a mon chat qui veut revenir. Ah, très bien. Oui, Pia Coulis, du coup, c'est ça. Je sais pas si tu vois là. Ah oui, d'accord. Je peux le montrer sur mon PC parce que j'ai le PC à côté, moi, du coup, je sais pas trop. Ouais. Donc c'est ça apparemment, Pia Coulis. C'est ce qui sert pour mesurer le diamètre d'un tuyau, oui, par exemple. Ouais. Oui, d'accord. Pour mesurer le ras, enfin, pour mesurer la dépression du ras, ce serait... Mais ouais, si vous allez sur le site de la FRM, vous tapez FRM BD maltraitance, vous allez tomber dessus et ça va vous expliquer comment on mesure les rats dépressifs. D'accord. Question de Nasty aussi, oui. Est-ce qu'au niveau manga, est-ce que tu lis de manga aussi? Ouais, beaucoup. Mais j'en ai ramené aussi, je crois. Attends. Ah oui. Peut-être. Ouais. Ah, le chat, il veut passer. Ouais, je vais ramener le chat. Attends. Genre, je sais pas si vous connaissez ça. Ah, je connais pas celui-là, non. Mushishi? Mushishi, c'est vachement bien. En fait, ça se passe dans le Japon moyenâgeux. Et c'est un gars qui voyage. Et en fait, les gens ont un peu des problèmes de santé dus à des espèces de micro-organismes. En fait, ça reprend un peu les microbes. Je fais rentrer le chat. Ouais, C'est des espèces de micro-organismes fictionnels qui créent des problèmes chez les humains. Et lui va les régler. Et donc, ça fait un peu... C'est marrant, c'est un peu biologiste. Et c'est très, très poétique. Et c'est très... très posé, et il y a un animé qui est incroyable. Ils ont fait un animé, Mushishi, et c'est des images de forêt superbes. C'est très nature, quoi. C'est très calme, très nature. C'est plutôt adulte au sens, il n'y a rien de trash dedans, mais c'est un peu des préoccupations adultes, quoi. Et j'adore ce truc. Et sinon, j'ai pas mal lu des Clamp. XXXolic, c'est vachement bien. J'aime bien. J'en ai lu pas mal des mangas. Hein. J'aime beaucoup parce que... Déjà, ça me sert pas mal quand je fais mes interventions scolaires, parce que quand les ados, ils voient que je connais et que j'aime bien et tout, déjà, ils se sentent plus respectés quand même. Je suis pas en train de traiter ça comme une espèce de sous-BD. Et puis l'avantage du manga, c'est comme c'est en noir et blanc, on voit bien les ancrages, et puis c'est surtout très dynamique. Il y a des angles de caméra différents dans tous les sens qu'on n'a pas trop dans la BD franco-belge. Donc j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je lis d'autre Naruto, comme tout le monde. Mais... non, des super trucs. Un truc qui s'appelle Un drôle de père. C'est un manga pas connu. C'est sur un gars qui se retrouve obligé d'adopter une petite fille de sa famille. Et c'est vraiment sur comment tu fais pour élever un... Je sais pas, comment tu te retrouves père célibataire au Japon alors que t'étais juste un mec sans enfant, quoi. Et c'est super intéressant parce que tu apprends des trucs, je sais pas, sur le système scolaire. C'est très mignon. C'est des trucs un peu différents. Je suis pas très contente de ma chercheuse, là. Je sais pas ce qui va pas. Un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Parce que je suis pas concentrée. J'en profite justement pour mettre une question dure, du coup. Vas-y. Question d'Aran qui disait je trouve qu'écrire des dialogues est beaucoup plus dur que de la théorie des articles. Est-ce que ça te vient plus facilement? Écrire des dialogues Parce que la BD, c'est le format idéal pour la vulga, je trouve. Mais tu peux faire de la BD sans dialogue, par exemple. Oui, alors quand tu es en train de vulgariser, le dialogue, il est utilitaire. Hein. Quand tu mets un dialogue, par exemple, avec mes chercheurs, ça va être un dialogue du style mais alors, bah là, par exemple, alors, dis donc, Jamie. mais alors, comment on fait pour faire ceci, cela? Eh ben, on fait. Enfin, c'est pas des vrais dialogues. C'est des dialogues d'explication. En fait, c'est plutôt j'ai une explication à mettre. Et c'est vrai que souvent, si je peux éviter de juste l'écrire comme ça, je vais essayer de la mettre en dialogue. Donc, ça va être facile. Je prends l'explication, je dis ok, comment tu fais ça en dialogue? Et puis voilà quoi. C'est pas des. Comme je fais pas de BD fictionnelle, c'est plus simple quand même. Je trouve. D'accord. Et Nasty qui disait, est-ce que tu es déjà passé à la radio pour des chroniques ou autre? C'est saturé comme milieu, j'imagine. Ah, j'adorerais faire ça. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas eu la télé, j'ai grandi sans télé et plutôt radio, quoi. Donc pour moi, le journalisme, c'est pour l'habitude que j'ai de consommation, c'est la radio. Et en plus, j'écoute beaucoup de podcasts en dessinant, parce que sinon, je me fais chier. Donc, faut regarder des streams sur Twitch, c'est très bien. ouais, je me mets des let's play de jeux. Bon, les let's play, il faut regarder quand même. Mais je me mets des... Il y a un super podcast de jeux vidéo qui s'appelle Fin du Game. J'adore, il est trop bien. Je sais plus qui c'est qui fait celui-là. Il y a Exerve, c'est Exerve, oui, les mecs de Fin du Game. Et justement, il y a Gabriel qui a repéré... Les mecs de Game Next Door, pardon. Les mecs de Game Next Door, et voilà. C'est Gabriel a eu l'œil, il a repéré justement le petit JV en disant on a une joueuse ici. Il dit même d'ailleurs très bon podcast. Voilà. C'est un super podcast et j'écoute beaucoup de trucs comme ça. Donc j'aime bien les formats audio.
J'avoue que j'ai jamais tenté, mais par contre, j'ai déjà été interviewée à la radio pour à la sortie de la BD. Et je sais pas ce qui me plaît pas dans cette chercheuse. Et j'ai déjà été interviewée à la radio et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment chouette. Et j'aimerais faire ça. J'avoue que j'ai pas tenté parce que je saurais même pas trop qui contacter. Et puis pour l'instant, je suis assez occupée, mais j'aimerais bien, ouais, je sais pas, avoir un podcast ou quelque chose. Ça me ferait triper. J'aime bien ce format-là. En tout cas, c'est un truc que je consomme beaucoup. J'ai des tonnes et des tonnes de podcasts. Il y a un super podcast qui s'appelle Baleine sous gravillon. C'est sur les animaux. Et ils interrogent des chercheurs ou des spécialistes. Et c'est super. Il y en a un sur les chauves-souris qui est vachement bien. Anthony, quel est ton jeu du moment? Alors, je crois que justement, tu disais que tu jouais pas trop. En fait, j'adore le jeu vidéo, mais je regarde des let's play parce que si jamais je jouais, je n'aurais plus de vie. Voilà. Donc je me retiens. C'est comme la clope, faut pas commencer. Voilà. Donc je joue pas parce que sinon j'aurais plus d'existence du tout. Je ferais que ça. Donc je regarde beaucoup de let's play et là je suis retournée sur Hellblade, le premier Hellblade, parce que c'est incroyable quand même. Après, celui-là, il est très narratif, justement, je crois. Je fais plutôt des jeux narratifs, du coup. Voilà. J'avais beaucoup aimé Détroit aussi, Become Human, qui était sympa. Et puis The Witcher 3. J'aime beaucoup The Witcher 3. J'adore le personnage du baron, le baron sanglant, là. Ah oui. Super. Les doublages sont super. Les doublages sont incroyables. Les doublages français, ils se sont vraiment cassés le cul. Ils sont très chouettes. Là, je regardais des let's play de Bob Lennon pour The Witcher. Et là, dernièrement, il y a le jeu Banishers, qui est un jeu français, qui n'a pas un gameplay dingo, mais par contre, j'aime beaucoup. C'est une héroïne noire, déjà. Enfin, une héroïne. Non, c'est un héros et une héroïne. Le héros, c'est plutôt un mec blanc. Mais c'est un couple de héros. En fait, c'est des chasseurs de fantômes. Ça se passe juste au moment où les États-Unis sont colonisés. Et ça, c'est assez rare. Ça se passe donc les premiers colons qu'il y a aux États-Unis. Et ils sont chasseurs de fantômes dans ce monde de colons comme ça. Ça change vachement. Et donc, c'est une femme noire un peu plus âgée avec son disciple qui est un homme blanc. Et ça, c'est rare déjà. Et en plus, ils sont en couple. Et avoir un couple où la femme, elle est hiérarchiquement au-dessus, c'est très rare aussi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la dynamique que ça donnait au jeu. Et sans y jouer du coup toi-même, sans y jouer en regardant les let's play. Mais je sais que le gameplay, il n'est pas dingo. Donc, je pense que c'est plus intéressant, même pour un gamer, de regarder un peu les let's play. Par contre, les cinématiques sont incroyables. J'aime bien le scénario, j'aime bien les doublages. Mr. John Fluff, il dit le héros a un accent écossais à couteau. Ah bon, super, faut regarder en VO. D'accord. Il a un accent écossais et il est écossais. Et c'est pareil, ça change un peu. D'avoir un héros écossais dans un milieu comme ça de colons américains, c'est des trucs qui changent beaucoup et j'aime bien. Et voilà, c'est un peu mon jeu, je ne sais plus ce qu'il y a eu d'autre. Mais là, retourner sur Hellblade, la gestion du son, elle est vraiment dingue. Je me suis refait l'opening du premier Hellblade. C'est incroyable, ça met les poils, quoi. Vraiment, faut faire ça avec un bon son, mais ça met les poils. Ah oui, bah tiens, il y a Ran qui recommande aussi Gordon Maya, qui est avec une héroïne maori, qui est très sympa celui-là. Je connais pas. Je sais pas s'il y a un accent anticipé, je crois qu'il n'est pas sorti encore, non? Il y a KSP qui est pas mal aussi. À regarder, c'est très bien les streams KSP. Non, bref. Et tu es nous qui dit A Plague Tale, oui, avec tous les rats aussi. Ah ouais, A Plague Tale. Bah, j'ai commencé, j'ai pas terminé. Il a des cheveux rouges maintenant. Je fais ce que je veux. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Non, mais je crois que je vais passer un. J'aime pas comment. Le monde de la recherche, ça casse les... Je vais en faire un autre. Je fais quoi d'autre? J'ai pas envie de continuer celui-là. Tac. Ah oui, d'accord, celui-là finalement il t'inspire pas trop. Si, bah, je peux le reprendre, mais c'est si jamais quelqu'un veut proposer autre chose pour changer. D'accord, oui, donc il est bien en tout cas. Très sympa. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Sinon, je le reprendrai, mais c'est pour aussi laisser la possibilité de faire autre chose. Ah oui, il y a des démos, mais oui, d'accord. Comme ça, c'est pas chronophage, effectivement. Et sinon, vous savez qu'il y a une scientifique qui a fait tourner Doom, le jeu, sur des bactéries. Ouais, bah ça, c'est un peu la blague de faire tourner Doom sur tout et n'importe quoi. Donc, effectivement, je crois que je l'ai vu accessoirement avec des bactéries, je l'ai peut-être pas bien vu. Qu'est-ce que je fais du coup? Bah, je sais pas, alors s'il y avait des gens qui avaient une autre idée de dessin. Mais du coup, on ne voyait plus le dessin comme tu me filmais moi. Oui, bah si, je montrais le dessin depuis tout à l'heure, mais un petit peu. Mais, je varie, en fait, je bouge les deux. Qu'est-ce que je fais du coup? C'est une dernière idée. Parce qu'en plus, finalement, le temps passe vite. On avait dit au début jusqu'à même 19h, je crois. Et aussi, attends, Doom Saint Graal. Est-ce que là, justement, après, a dessiné des personnes racisées pour représentation et aussi pour éviter le Semfest syndrome? Parce qu'on a Ran qui... J'en fais, ouais, j'en fais. Bah alors là, est-ce que j'ai un exemple? Alors, je pense que je l'avais fait... Est-ce que je l'ai fait là, peut-être?
peut-être. Bah là, par exemple, elle a des cheveux qui sont crépus, quoi. Après, j'ai pas fait la peau marron parce que c'était pas pratique avec mon set de couleurs. Et qu'avec une peau noire, ce serait pas pratique non plus. Mais par contre, je l'ai fait dans ma BD. Là, j'ai une BD sur Darwin qui va sortir en septembre. Il y a un seul moment. Tu peux les montrer si tu veux. Ça va ressembler à ça. Alors là, c'est un fascicule, hein, mais ça va faire 200 pages. Pour l'instant, ça va. Ça va faire 200 pages. C'est à partir de la correspondance de Darwin, qui est vraiment pas triste. Et il y a un seul moment où je représente des chercheurs modernes. En fait, tout se passe à l'époque de Darwin. Et le seul moment où je représente des chercheurs modernes, j'ai mis une chercheuse racisée, par exemple. Oui, d'accord. Là, je ne l'ai pas dans celui-là. Si je l'ai, elle est là. Ah oui, on voit un peu, ouais. Ok, ouais. Voilà. Donc, c'est un truc que j'essaye de faire. Mais ça demande de le faire volontairement. Ça ne se fait pas tout seul, c'est sûr. C'est qu'il disait le dessin d'un scientifique qui fait la queue à Pôle emploi. Un peu triste. Quand il descend déprimé. On reste dans la dépression, là. Il n'y a pas un truc. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, ouais, cette BD sur Darwin, c'est à partir de sa correspondance. Je vais faire Darwin. C'est à partir de sa correspondance et donc j'ai fait ça avec mon collègue, donc Adrien Miqueux, le journaliste scientifique physicien, parce qu'il dessine aussi, donc c'est pratique. Et en fait, on a travaillé à partir des lettres, on a lu les lettres, mais on a fait gaffe à pas lire de biographie d'abord. On a pris des lettres au pif, ce qui fait qu'on a des choses vraiment sur lesquelles personne n'a trop bossé des fois sur Darwin. Genre, on a des lettres où il raconte qu'il a vu des mecs souffler dans des pigeons. Ah oui. Par exemple. D'accord, souffler dans des pigeons. Voilà, parce qu'il s'est infiltré chez des colombophiles, c'est-à-dire des gens fans de pigeons, pas des gens qui font des choses bizarres à des pigeons. Bon, à part ils soufflent dans les pigeons, ouais, c'est quand même bizarre déjà. Et donc, si vous lisez la BD, vous saurez pourquoi des mecs soufflaient dans des pigeons, il y a une raison à ça. On a des trucs sur toute une partie sur... il avait vraiment un handicap invisible, il était extrêmement malade, et on sait toujours pas ce qu'il a d'ailleurs. Les chercheurs sont pas d'accord sur ce qu'il avait. Et... Colombo. Les colombophiles, oui, c'est la communauté fan de Colombo. C'est les fans de pigeons. Ah, et on a Mr. John Fluff là aussi qui demande. Enfin, je sais pas si c'est des gens peut-être qui connaissent. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît, ça. Ça clash un peu, mais ils disent pourquoi tes personnages n'ont pas de coude? Pourquoi ça, on n'a pas de coude? Et c'est parce que c'est super pratique. Regarde, là, je vais le faire souffler dans un pigeon, par exemple, tu vois. Attends, on va faire le pigeon. Faire souffler dans un pigeon. Voilà, le bec, là, le pigeon comme ça. Non, le pigeon est vivant. On va pas lui faire cette tête-là. Mais pourquoi on souffle dans un pigeon? Ah, bah écoute, tu lis la BD, tu sauras. Par où est-ce qu'on souffle dans un pigeon? Alors, il se trouve qu'il souffle dans le pigeon par la bouche. Hein. Ah, donc là, on a le pigeon qui gonfle comme ça. Je sais pas si ça me rassure ou pas. Mais en tout cas, voilà, notre pigeon comme ça, avec les pattes. Tac, 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 c'est un brouillon. Hein. C'est fou quand même de réussir à faire. Alors, ça fait un peu des pattes de grenouille, du coup, d'un coup. Mais on imagine grenouille gonflée. Je vais faire des pattes plus courtes. Dans le cinéma, ils ont déjà dû gonfler des poulets réfrigérés avec des pompes à vélo pour un tournage. Ah oui, où est-ce que j'ai entendu ça? C'est vrai, ça. J'ai déjà entendu ça. Mais pourquoi? Ça rassurera, en tout cas, que c'est par la bouche. Tac, voilà, il gonfle son pigeon. Comme ça, pouf. Et donc, on va lui faire des petits bras sans coude. Comme ça. Bah parce qu'en fait, c'est pratique pour des raisons anatomiques. On n'a pas à s'emmerder avec « il est où le coude ?» Voilà. Oui. C'est bêtement, on n'est pas très bien payé. C'est un style, voilà. Non, c'est le style de « on n'est pas très bien payé, donc on va vite ». Voilà, c'est ça le style. Tac, petit Darwin qui souffle dans un pigeon. Pouf. Qu'est-ce que je l'ai dessiné, ce Darwin? Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette BD? Donc, il souffle dans des pigeons. Donc, il y a son handicap invisible. En fait, Darwin, quand il est stressé, il vomit. D'accord. C'est vrai, ça? C'est historique? Ah non, c'est vrai, c'est historique. Donc, historiquement, Darwin, quand il est stressé, il vomit. Et donc, il n'a pas présenté lui-même sa théorie. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'avec les scientifiques oubliés, moi, j'ai vu qu'est-ce qui fait qu'on te retient ou pas. Darwin, il ne peut pas présenter lui-même sa théorie parce que quand il est stressé, il vomit et que de toute façon, il a un état de santé qui est trop mauvais. Donc, c'est ses potes qui l'ont présenté à sa place. Parce qu'il avait beaucoup de potes, parce qu'il était grave sympa. Et ça, c'est important. Parce qu'il n'a pas été connu juste parce que sa théorie, elle était bien. Parce que Alfred Wallace, il a découvert la même chose en même temps, il n'a pas été retenu. Donc, qu'est-ce qui fait que Darwin, il est retenu? Darwin, il a du fric, Darwin, il a des potes. Pourquoi Darwin, il a des potes? Parce qu'il est cool. Ouais. Et c'est un truc auquel c'est marrant, parce que ça vient aussi de challenger un peu les clichés qu'on a sur les scientifiques. On pense jamais à dire un scientifique, il a réussi parce qu'il a des potes. Oui, alors que oui, tu t'imagines que c'est que des gens... C'est un peu de la politique aussi, surtout à l'époque en plus. Oui, puis on peut s'imaginer, en fait, ou bien on les imagine comme des gros asociaux, ou sinon on peut s'imaginer qu'en fait, ils faisaient un peu flipper tout le monde, et qu'en fait ils ont un genre d'aura, et que comme ça on s'est souvenu d'eux. Mais on pense jamais à l'aspect d'eux, ils étaient grave sympas. Et Darwin, c'est son cas. Il avait vraiment beaucoup de potes, et après 1 an à lire ses lettres, on s'est rendu compte avec mon collègue qu'on comprend très bien pourquoi il a autant de potes, il est très drôle. D'accord. Voilà. Il parle beaucoup de ses problèmes de santé dans ses lettres. Il a fait une classification de ses propres paix. Il aime bien classifier des trucs. D'accord.
Ouais, ouais. C'est pas Darwin aussi qui est sorti avec sa cousine au final? Ah non, il est marié avec sa cousine. Marié avec sa cousine, c'est ça, ouais. Il Donc est c'est marié celui qui a avec sa fait qui a quand même découvert un peu le côté, mutation génétique, etc., mais qui sort du coup avec sa cousine. Enfin, Il sort avec sa cousine, et d'ailleurs, lui, il avait fait des expériences sur les plantes, et il s'était rendu compte que quand les plantes étaient trop proches génétiquement, c'était pas terrible comme résultat. Et du coup, il s'est dit, merde, est-ce que c'est embêtant, parce qu'il a 10 enfants quand même, est-ce Ouais. que c'est embêtant d'être marié avec ma cousine? Et d'ailleurs, son fils Georges... Révélation. Ça serait drôle à voir là. Et en fait, il y a des articles de recherche de chercheurs qui utilisent la famille Darwin comme modèle de consanguinité. Parce qu'il ne s'est pas juste marié avec sa cousine. En fait, ça faisait plusieurs générations. Ouais, Ils ont fait ça plusieurs fois, en fait. L'arbre généalogique des Darwin, il est un peu circulaire. Et ils ont fait une expérience, en fait. Ils ont fait ça plusieurs fois. Et en fait, il y a des modèles, il y a des papiers de chercheurs que j'ai lus qui utilisent les Darwin comme un modèle génétique parce qu'ils pensent qu'il y avait un problème d'infertilité masculine chez les Darwin à cause de la consanguinité. Et donc, ils utilisent la famille Darwin comme modèle de consanguinité pour étudier l'infertilité masculine. Parce que Darwin, il a eu 10 enfants, dont 6 garçons. Et Attends, Nasty, il dit « venait de l'île Darwin ». Alors, attention. Il a dit quoi? Il venait de l'île Darwin. Ouais, bah oui, c'est pour ça, c'est la blague. Et donc, en plus, je l'ai mis sur mon Instagram. Quand on a présenté la BD devant les commerciaux, donc c'est les gens qui vont ensuite présenter la BD devant les libraires, la question qu'ils nous ont posée, c'est « Et vous aussi, vous êtes consanguin ?» Parce qu'on se ressemble physiquement avec mon co-auteur. On se ressemble un peu physiquement, il est roux, il est bouclé, etc. Les gens demandent vraiment ça. Et donc, je l'ai dessiné. C'est-à-dire qu'ils nous ont posé la question de « Est-ce que vous êtes consanguin ?» J'ai demandé l'autorisation aux éditeurs. Et si vous allez sur mon Instagram, vous verrez... je vais noter mon Instagram, tiens. Si vous allez sur mon Instagram, vous verrez... Il est peut-être plus épinglé, c'est vrai. Il n'est pas épinglé, ouais. Attends, je vais le noter sur le dessin, comme ça... La question, c'est quand même... J'avoue quand même, faut oser... Ça m'étonne que les gens osent la question, mais bon. Mais bon, il y en a bien qui disent des blagues sur ça, Nasty, hein, n'est-ce pas? Attends. Et donc, il nous a posé la question, est-ce que vous êtes consanguin? Et j'ai fait un dessin sur Instagram en disant, la question qu'on m'a posée après avoir présenté la BD, c'est, est-ce que vous êtes consanguin? Je pense que ça s'est bien passé. Super. Voilà, j'ai épinglé le Instagram, justement. Et d'ailleurs, les gens m'ont demandé, mais est-ce que ça s'est vraiment passé pendant la réunion? Je fais, ouais, ils ont vraiment demandé si on était consanguin. Un petit Darwin, je vais lui faire son col de chemise. Tac, tac, petit col de chemise. L'important, c'est qu'on comprenne. C'est pas important que ce soit beau. L'important, c'est qu'on comprenne ce qui se passe. Est-ce qu'on comprend bien que Darwin est en train de souffler dans un pigeon? Alors, est-ce qu'on sait que c'est un pigeon? Ça, bon. Parce que nous, du coup, on a déjà une petite info. Bon, il souffle dans un... On voit qu'il y a une aile, quand même. C'est vrai que oui, on peut comprendre. Enfin, on se demande ce que c'était avant que ça soit gonflé, peut-être. Sans savoir. Tu vois, on va mettre... Pouf, comme ça. Voilà. Ça, c'est quand il explose, parce qu'il est trop gros. Ah oui, je peux faire un pigeon qui explose. Il y a un petit côté roux. Oui, c'est vrai qu'avec le film heureux, quoi, quand il souffle dans les biches. Ah oui, c'est ça, oui. Nouvelle biche. Oui, c'était vraiment ça. Je pense que c'est quelqu'un qui doit bien connaître, hein, parce que vous avez le même ref, là. C'est qui a dit ça? Monsieur John Fluff. Ah, c'est ça, oui. Quelqu'un que je connais. Nouvelle biche. Parce qu'il joue aux biches volées, hein, c'est ça la blague. La biche volée, il gonfle des biches et il les lance, voilà. Petit biche volée. Tac. Je comprendrais jamais les critiques qui n'ont pas aimé ce film, quand même. Enfin bref, mais c'est quand même... J'avoue que moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris ce que je venais de voir. Hein. Je suis restée un peu choquée pendant quelques temps quand même. J'étais un peu wow. Oui, mais quand même, il y a de l'idée quand même, quoi. Quand tu connais pas ce genre d'humour, t'es un peu, mais qu'est-ce que je suis en train... J'étais jeune, hein. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est comme la première fois que tu regardes les Monty Python, tu vois. T'as une période d'adaptation. Oui, bah même, c'est vrai qu'au début, c'était pas trop aimé, apparemment. Bah ouais. Moi, j'aimais pas. La première fois que j'ai vu, j'ai pas aimé. La deuxième fois que j'ai vu, je me dis, qu'est-ce que je regarde? Et maintenant, je suis hyper fan, mais... Tac, voilà. C'était Télérama, là, ouais, c'est vrai. Non, je sais plus, je crois que même Libé, ils avaient mis nul en titre. Parce que bon, comme c'était pareil nul. Tu vois toi un collaborateur ou autre, vous êtes consanguin, ouais. J'avoue que dans d'autres, c'est quand même bizarre comme question, effectivement. Une tentative d'humour sans doute. Non, mais mes éditrices m'ont dit que j'avais le droit d'en parler, alors. Ça va, alors. Alors j'ai le droit d'en parler, hein. Tac, tac. Et en plus, il y a le fils de Darwin, Georges, qui ensuite s'est mis à faire de la recherche sur la consanguinité et le mariage entre cousins. Et Darwin lui a écrit en disant « Ouais, bon, tu devrais peut-être pas trop chercher là-dessus, je suis sûre que c'est pas si grave que ça, et tout. » Enfin bon, Darwin n'était pas très objectif sur la question. Il voulait pas trop que son fils étudie ça. Il dit « Ouais, non, moi je suis sûre que ça va, c'est pas grave. » Déposer sa cousine. Il a tenté, ouais. Hop, il était roux. Enfin, nous, on l'a représenté roux, Darwin. C'est pareil, c'est un choix graphique. C'est très pratique de faire des personnages roux. Ah bon?
Bah ouais, je sais pas si t'as remarqué, les personnages de BD ont rarement les cheveux marrons, parce qu'en fait, ça rend toujours un peu caca. Ah oui. Donc Spirou, il est roux, Tintin, il est Mhm. roux, ils sont ou roux ou blonds ou bruns. Gaston Lagaffe, il est brun, Ouais, c'est vrai. Fantasio, il est blond, tu vois, et en fait, ils ont Le pas les châtain, c'est cheveux... plus dur. Voilà, ils ont pas les cheveux marrons. Alix, Titeuf il a qui est les blond, cheveux ouais, c'est vrai. blonds, Astérix blond, Obélix roux. Ils sont pas marrons, en fait. Hmm. Parce que ça rend toujours un peu moche, les cheveux marrons, en BD. Je veux pas insulter les cheveux marrons, hein. Oui, c'est vrai. Si j'allais te demander, est-ce que tu as une chaîne Twitch à recommander? Mais est-ce Alors, que tu en regardes aussi? j'en connais pas, moi. Ouais, voilà, tu regardes. À part une maintenant. Du Je coup. regarde pas, bah ouais. Ah, t'avais dit que t'étais déjà passé sur Twitch. Hein, Ouais, aussi. j'étais déjà passée chez quelqu'un d'autre, mais sinon, j'en sais rien. Je sais qu'il y a Link the Sun qui a une chaîne Twitch, c'est quelqu'un que je regarde, donc qui fait des trucs sur les bouquins, sur plein de trucs. Je me suis mis d'ailleurs dans la catégorie art, hein, mais du coup, il y a beaucoup de gens justement qui dessinent sur Twitch. Il faudra se lancer un jour. Hein. Bah ouais, bah... Vu qu'en plus, tu arrives à parler et dessiner en même temps. Donc, c'est l'idéal pour faire ça. Bah, quand t'as pas à réfléchir, tu vois, là, je fais pas de texte, hein. Oui. J'arrive pas à retrouver ma C'est Darwin qui sauve un pigeon, mais quand même. Il faut réussir à le dessiner, justement, il faut avoir la vision. Ouais, Darwin... Hop, tac. J'aime bien l'habiller en vert. On a pris des couleurs vertes et oranges pour cette BD. Soufflant dans son petit pigeon. Pauvre bête. Hop là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a découvert plein de trucs marrants. Il a fait des expériences sur ses enfants, mais des gentilles expériences. Mais non, il perd jamais le nord, hein, vraiment. Quand il pète, il fait une classification. Quand il a des enfants, bah, il fait des expériences dessus. Et les carnets d'observation de Darwin sur ses enfants sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les lire. Donc c'est jour 1, il fait ceci, jour 2, il fait cela, 17 avril, il joue avec ses pieds. C'est vraiment un carnet d'observation, quoi. Tac, tac, tac. Voilà. Effectivement, j'ai surpris les gens parce que je pense que j'ai jamais fait de live avec la catégorie art, hein, mais bon. J'ai demandé au début, hein, j'ai dit est-ce qu'on fait science ou art? Bon, je me suis dit, pour une fois, j'ai l'occasion de mettre. D'ailleurs, c'est pareil, la BD des oubliés de la science, souvent les librairies, elles savent pas en quoi le classer. Oui, c'est vrai que c'est pas si simple, hein, du coup, de faire. Bah, enfin, la ouais. science, c'est toujours. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez frileux aussi pour mettre en avant. Ouais. Bah, alors, quand ils le mettent en avant, ils savent pas trop où le mettre. Donc, des fois, ils le mettent en histoire, des fois, ils le mettent en sciences, des fois, ils le mettent en féminisme. Ah oui. Ils savent pas toujours trop. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre c'est vrai que oui, c'est compliqué. bleu Toi, gris. tu me mettrais dans quoi alors, du coup? Ben. Dans quoi je le mettrais? S'il faut choisir. Bah, dans celui où il a le plus de chances d'être lu. Hein. Oui, franchement. J'ai envie de dire, l'idée, c'est quand même qu'il y a un maximum de gens qui aient des images de femmes scientifiques. Enfin, il y a des hommes aussi dedans, mais ça permet surtout de comparer les raisons d'oubli. On voit que les raisons d'oubli des hommes sont pas du tout les mêmes que pour les femmes. Et puis, il faut pas oublier que dedans, on apprend des choses scientifiquement aussi. Hein. C'est-à-dire que si je parle de la matière noire, j'explique ce que c'est, et t'en sors en ayant compris ce que c'était. Hein. Mais l'idée, c'est quand même qu'un maximum de gens le lisent pour qu'ils sachent qu'il y a eu beaucoup de femmes en sciences et que ça change un petit peu leur imaginaire, quoi. Je vais changer un peu ma couleur. Je vais mettre plus clair, tiens. Hop, voilà. C'est intersectionnel un peu, non, c'est plutôt transdomaine, elle dit. Ouais. C'est vrai que... Bah moi-même, hein, des fois, je sais pas trop comment je me présente, tu vois. Maintenant, avant, j'osais pas dire que j'étais dessinatrice parce que pour moi, je faisais pas du dessin. Alors, je sais pas pourquoi. Maintenant, je dis dessinatrice, mais je sais pas trop. Autrice de BD ou journaliste scientifique. Je pense que journaliste scientifique, ça définit quand même un peu mieux le type de boulot. Petit pigeon. Hop là. Voilà. Avec les joues un peu rouges. Très beau, du On n'aura pas eu le dessin coloré du coup de l'autre. Non, bah je pourrais le terminer après. Je pourrais le terminer chez moi et puis te l'envoyer. Hein. Tac. Moi, j'aimais bien là. T'aimais bien le pigeon dépressif? T'aimais bien quelque chose? Je vais la faire sinon, hein, je vais retourner dessus. Je vais juste désaturer un peu sa chemise. Voilà. Est-ce que tu te vois comme militante, justement? Ben... Ouais, mais en même temps, je trouve ça super triste que le peu que je fasse, ce soit déjà du militantisme. C'est dire à quel point la barre, elle est au sol, tu vois. Ouais. C'est comme... tu disais, les 180 noms et... Ouais, mais tu vois que ce soit du militantisme de dire, bah des fois, je fais un personnage de femme âgée. Purée, mais c'est naze, en fait. Quel courage, ça fait un incroyable. Non, mais en plus, c'est militant, au sens où il faut décider de le faire pour le faire, sinon tu n'y penses pas tout seul, et que les gens voient ça comme du militantisme. Et j'avais interviewé justement l'un des gars de Fin du Game, et il me disait, nous, dans ce podcast de jeux vidéo, on est vu comme militants parce qu'on dit,
les joueurs et les joueuses. Ah oui. Et il dit, on s'est rendu compte, on n'y pensait pas, on s'est rendu compte à notre grande surprise que c'était vu comme du militantisme. Et en fait, des gens se sont mis à leur écrire en disant, c'est une honte parce que vous êtes politique. Ah oui, d'accord. Parce qu'il disait, les joueurs et les joueuses. Et il a dit, mais c'est incroyable que ça, c'est vu comme politique. Et par contre, dire que les joueurs tout le temps, c'est pas vu comme politique, tu vois. C'est vraiment... c'est plutôt ça, c'est qu'en fait, ça devrait être vu comme militant aussi, finalement, oui, ça, des fois, de décider de rien changer à ton dessin. Genre, tu dessines que des mecs blancs et tu décides que tu vas rien y changer. Ben, c'est militant, en fait. Genre, comment dire, c'est presque du... Comment... En non-mixité, j'ai un dessin non-mixte, je ne fais que des gars. Je fais que des gars, ou alors je fais que des femmes bonasses de 20 ans qui sont là pour décorer, tu vois. C'est du militantisme aussi, en fait, finalement, de décider de faire ça. Quand tu es conscient du problème et que tu décides de continuer, je veux dire. C'est bizarre que ce soit pas vu comme du militantisme. Ouais. Enfin, ça en dit long, c'est plutôt ça. C'est clair. Moi, j'écoute, mais en même temps, je regarde le travail des ombres, là, etc. Une ombre en couleur, je trouve que c'est mieux que... Avant, je mettais les ombres en gris, et maintenant, j'ai découvert les ombres en couleur, et je trouve que c'est mieux. Alors, c'est pas du grand art, hein, je fais ce que je peux, hein. J'essaie de faire vite. Surtout aussi vite, ouais. J'essaie de faire vite et qu'on comprenne. Là, c'est bon, maintenant, on voit bien le pigeon, ouais. On voit Voilà. mieux que tout à l'heure. On voit mieux le pigeon. Corriger un peu Là où je m'en sors mieux pour faire des dessins un peu jolis, c'est les dessins... C'est les dessins un peu réalistes. Genre, si je vais sur mon Insta... Tac... Pouf. Je me suis rendu compte que c'était plus facile d'être impressionnant quand tu fais du dessin de plantes ou d'animaux un peu réalistes. Ouais. La connexion Wi-Fi, pas terrible, du coup. Ouais, ça va venir. Attends, je vais montrer un truc. Par contre, l'ordinateur, il commence à plus avoir de batterie non plus, d'ailleurs. Ah, merdasse. Ouais, je vais brancher ça. Tic, tic, tic. De toute façon, on a bientôt terminé, hein. Je voudrais juste montrer. Il disait tout à l'heure que beaucoup de gens désignent à 4 doigts en BD, elle aussi, oui. Bah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, qui doit faire ça. Qui fait 4 doigts? Oui. Ah, bah c'est le fameux, est-ce que tu fais 4 doigts, est-ce que tu fais 5 doigts? Ouais. J'avoue que je compte jamais. Oups. On apprend pour notre prochain Gartic Phone, c'est vrai que... faut avoir la bonne tablette et la technique, donc ça fait... Et genre les dragons cornus. C'est une ref aussi. Tu vois, genre ça, c'est sympa à faire, ça. Oui. Si j'ai un peu de temps, et là, ça permet de faire un dessin plus réaliste. Quand je veux, je peux faire plus réaliste que Darwin souffle dans un pigeon. Ouais, un dessin très BD, quoi. Ça détend de faire ce genre de truc. Bon, voilà, mon Darwin, il est fini. Hein. Bah, nickel. Un beau Darwin. Très beau, ouais. Avec le pouf là, du pigeon. Ouais. Donc, ça va être assez marrant. Franchement, là, quand ça va sortir, ça va être très drôle. Et on s'est bien marré à faire ça. Et on a découvert un côté de Darwin qu'on ne connaissait pas du tout, qui est très cool. Anémone de mer ou cornet de Fridger, ouais, ça c'est... Très beau, je filme un peu dessus. Ok, bon, bah, très bien, bah, je pense qu'on a... Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, vu qu'effectivement là il va être 20h en plus, donc on va quand même mettre fin au live, qui en plus a eu plein de bugs, donc j'espère que ça vous a bien plu. Et puis après, si vous avez encore des questions, bah, vous pourrez toujours contacter, j'imagine, sur Instagram. Oui, je passe ma vie sur Instagram, donc je réponds vraiment vite parce que je passe mon existence dessus, voilà. C'est pas bien, mais je suis très réactive sur Instagram. C'était grave cool, dit ça. Ah. Dynastie, donc très bien. Chouette le Darwin. Sur son Insta, il y a des livres. Il dit lu botanique, c'est trop beau, ça, voilà, dit Ran aussi. Donc très bien. Et c'est quelqu'un qui disait, oui, c'est quoi, il a regardé journaliste PPDA. Bon, ça, on va pas refaire les d'autres débats. Donc voilà, le lien d'Instagram est toujours mis. Donc si vous voulez aller voir ce que fait Camille, sera mis. Bon, désolé, on n'aura pas le chat pour la fin. C'est vrai que. Bah, je vais le chercher. C'est pas obligé. Le pauvre. Oui, si, la pauvre, d'ailleurs. Il faut qu'elle paye ses croquettes. Il faut qu'elle soit rentable un peu. Il y en a un qui dit, moi je trouve que ça manque de coude. Donc, ça manque de quoi? De coude. Viens mon lapin. Allez, hop là. Très sympa. Eh ben, j'espère que ça vous a bien plu. Cette créature pèse 2 tonnes. Ah, le voilà. Le voilà, il arrive, il est beau, il est magnifique. Le retour du chat, c'est pour Bûche et les autres fans de chats. Bonjour. Laissez-moi tranquille. Pauvre chat. Je fais 6 kilos. Je suis un gros tas. Ah oui, 6 kilos quand même. Bah ouais, non, alors là... Super live, surtout le moment avec le chat. Merci. Au moins, je suis content que ça plaise quand même. Voilà, il est mignon et il pèse son poids. Voilà. Hop. Gros matou. Au revoir, chat. Hop, là, voilà.
Très bien. Voilà, on va se quitter sans doute là-dessus, sur l'image du chat. Ouais. Un dernier mot peut-être pour la fin. Est-ce que ça t'a plu au moins ce c'est live rigolo. C'est rigolo. C'est bien d'avoir des questions, puis d'avoir un peu des commentaires comme ça, c'est cool. Puis c'est des questions auxquelles, enfin, des fois, tu penses pas du tout toi-même, enfin, comment dire, tu te serais jamais posé cette question-là. Oui. Donc c'est pas mal, parce que ça fait réfléchir à des trucs différents, quoi. Donc c'est cool. Non, j'aime bien, c'était marrant. Hop. Et puis je suis contente de rencontrer un collègue aussi, parce que mine de rien, c'est très solitaire, le boulot de pigiste. Oui, c'est vrai que... Tu es tout seul chez toi tout le temps, tu rencontres pas si souvent des collègues. Et effectivement. Donc c'est pas mal. Aran qui te dit merci pour ton travail, c'est important. Merci. Donc, voilà. Et Aeroning Task Force disait ok, elle est belle, mais peut-être que c'est quelqu'un aussi qui connaissait. C'est quelqu'un que je connais, oui. Ah oui. Twitch sans un chat, c'est pas Twitch sans un chat. En tout cas, vous avez été un très bon chat. Oui. Limite un tout petit bébé, t'es pas gros, t'es touffu. Je sais pas, du coup 6 kilos quand même, c'est vrai que ça commence à peser un peu. Bah, la veto, elle a dit obèse. Ah oui, quand même, bon. Bah, Faire attention, en plus c'est vrai qu'après, il y en a qui peuvent aussi facilement... Oui, mais bon. Ma mère a découvert le mot grossophobie, alors maintenant elle dit qu'on est grossophobe. Ah oui, bon d'accord. Si on dit que ce chat est gros. C'est un bébé, voilà. Je vais commencer à lancer le raid, comme ça coupera le live après. Il n'est pas encore mis, là on est toujours en ligne du coup. Ok. On va aller voir Origa Twitch, qui est... du coup on reste dans le jeu vidéo, je sais pas si tu connais Origami, c'est un nouveau média jeu vidéo, qui est sur Twitch justement. Très sympa aussi, enfin c'est des gens aussi, des anciens d'un peu partout d'ailleurs dans la presse jeux vidéo. Et là c'est vrai qu'en ce moment il y a des conférences de jeux, donc il y aura pas mal d'annonces de jeux indés qui vont arriver. Donc là on est au mois de juin, je sais pas si t'en souviens, avant il y avait le 3, où il y avait toutes les annonces de jeux. Donc c'était quand même toujours très chouette. Je sais pas si c'est mon ordi qui lâche ou non, c'est bon. Je vais débrancher. Ouais, de toute façon, on va stopper là. Regardez, je vais mettre la petite image. Dites au revoir, voilà. Au revoir. Merci encore, du coup. Je repasse l'image comme ça. Et du coup, je coupe le son. Donc, bonne soirée à vous. Dites bonsoir sur Origami. Salut!